Bonjour à tous, nous lançons une nouvelle émission sur le sanctuaire. On va dire qu'on ouvre une nouvelle pièce du sanctuaire. Déjà avant toute chose, bonjour Dim, comment ça va Dim? Salut Tommy, eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Yes. Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui Dim sur le sanctuaire? Eh bien aujourd'hui, nous lançons un nouveau projet. Quand nous avons lancé le sanctuaire, dans toutes les discussions pré-sanctuaire, il a toujours été question de parler de cinéma, évidemment. Mais très tôt aussi, on a voulu parler de comics et de musique, et de Yes. littérature, et de plein d'autres médiums. Et notamment aujourd'hui, nous allons aborder le comics. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors comics et puis même on peut dire ce qu'on appelle de façon un petit peu serré le roman graphique parce que maintenant c'est le terme Oui, qu'on aime bien donner un petit peu à tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est un petit peu généraliste, c'est qu'on est très comics. Le mm, comics nous a porté depuis qu'on est gamin. Moi, j'en ai toujours eu sous les mains, j'en ai toujours sous la main, j'en ai toujours là à côté de moi. Mais voilà, le sanctuaire, il y aura effectivement comics, romans graphiques, bande dessinée franco-belge, tout ce qui se rapporte à la bande dessinée comics de manière générale. On n'est pas trop manga, mais il y a quelques œuvres de manga qui me touchent personnellement, comme Berserk, ce genre de choses, où on va également peut-être mettre le nez dessus. Akira. Et alors, attention, rien à voir avec ce qu'on va faire également sur le livre, parce qu'on a également envie de parler de romans de manière générale et de livres entre parenthèses standards. Et il y aura également ça sur le sanctuaire. Mais c'est mm. vrai qu'au fur et à mesure du sanctuaire, depuis le live, le premier live qu'on a fait, la première vidéo qu'on a fait, pardon, c'est une vidéo condition live. On ouvre au fur et à mesure les pièces du sanctuaire. Donc là, aujourd'hui, c'est le freestyle comics épisode 0 sur le sanctuaire. Épisode 0 parce que c'est un épisode d'introduction, tout simplement. Et on espère, avec un rythme qui nous correspondra, faire des émissions de temps en temps, avec des invités ou sans invités, pour vous parler des choses qui nous ont touchés récemment. Il nous reste également une dernière pièce du sanctuaire à ouvrir. Non, pas une dernière pièce, il nous reste deux pièces du sanctuaire à ouvrir. Le sanctuaire occulte et le sanctuaire musical. Donc ça, sanctuaire musical, c'est un terme pour l'instant un titre qui est encore en flottant, en mouvance, on va dire. En Mais gestation. aujourd'hui, gestation. Mais aujourd'hui, c'est le freestyle comics. Ça, c'est une émission qu'on va animer et qu'on va faire perdurer sur le sanctuaire qui nous tient vraiment à cœur. Mm. Dim, Oui. dis-moi ce que tu as à me dire. Tu avais quelque chose à annoncer un peu aux viewers, aux auditeurs, à moi-même, parce que tu nous as concocté une petite mise en bouche. Bah, c'est-à-dire que déjà, dans l'optique du freestyle comics, qui va fonctionner un peu sur le même type que le freestyle toy, on va parler comics de manière légère et décontractée. Euh, on a plusieurs idées de vidéos déjà, plusieurs idées de types de vidéos. Donc, dans un premier temps, on voudrait faire des sortes de reviews un peu page à page d'un titre en particulier, des choses, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'approchent peut-être plus du roman graphique, ou en tout cas du one-shot, c'est-à-dire en un seul bouquin, où là, on pourra en parler entre nous, le montrer aussi. Donc, par exemple, un des premiers qu'on va faire, on peut le montrer, toi tu l'as aussi, je crois, hein. Un des premiers qu'on va aborder, bah, ce sera celui-là, hein, évidemment, le dernier jour de Lovecraft. Très Parce que marquant. c'est quelque chose qui était assez fort en lecture et en dessin aussi. Donc on en parlera. Moi, j'ai très envie de parler de ça aussi. Hop, Ouais, Chroma. Chroma que j'ai pas lu encore. Faut que je lise. Chroma, en plus, c'est une très belle édition de la part de Delcourt. Donc on en parlera parce qu'il y a des choses à dire là-dessus aussi. Ensuite, on va faire un peu le même type d'émission, mais voilà, sur ça, par exemple, sur des comics un petit peu plus, un peu moins one-shot, si je puis dire, puisque The Nice House on the Lake est sorti l'année dernière, donc en deux volumes. Hop. Mais pour ceux qui ont lu le, le volume 2, non, ça c'est le volume 1, le volume 2, à la fin, il y a marqué fin du cycle 1, donc on peut imaginer qu'il y aura un cycle 2, même si pour l'instant, c'est apparemment pas en, c'est pas annoncé, c'est pas en travail, c'est pas voilà. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais il y aura certainement un cycle 2. Donc là, c'est vraiment faire un peu de la vidéo, on va dire, plus d'analyse et un petit peu plus profonde comment dire, aussi bien dans le dessin que dans le propos, parce que notamment The Nice House on the Lake, c'est quelque chose qui est assez dense, très dense. Donc ce sera quelque chose d'un petit peu plus long et un petit peu plus profond que ce qu'on pourrait faire par exemple sur le premier type de vidéo où on va juste aborder, faire un page à page, et puis aussi cette édition-là Mm. qui est très chouette Très chouette. et Très chouette, ouais. qu'on pourra montrer aussi à l'occasion.
Et puis, Alors, on pourra aussi et puis, potentiellement parler de Vicious Circle aussi, c'est bien des sûr, mais trucs on va qui, également parler des choses. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'indé, ce qu'on appelle ça de l'indé, voilà. mais on va parler également des super-héros qui nous passionnent aussi, des choses plus mainstream, si je peux appeler ça mainstream, parce que c'est vrai que le genre super-héroïque, moi j'aime pas trop dire mainstream, mais c'est un terme qui est plutôt employé de façon assez large. Mm, mm. Moi, je suis vraiment, alors financièrement, je suis recentré sur le Marvel, Panini Comics. Moi, c'est vraiment ma tasse de thé en super-héroïque. Je ne peux pas me permettre de forcément acheter de l'Urban parce qu'on peut pas être partout non plus. Mais je sais que Dim, lui, il lit d'Urban aussi. Donc Panini, je sais pas si tu t'en achètes du Marvel actuellement. Un petit peu, pas du tout. Donc Pas c'est du bien, tout. on va être une fois de plus complémentaires. Donc moi Mm. j'aurais des choses à dire sur Marvel et Dim sur DC Comics plus que moi. Et moi Alors, je suis très X-Men par exemple. Et je sais que Dim, toi, tu as un super héros de prédilection et t'as vraiment envie d'en parler de ça. C'est lequel? dis-nous. Je sais pas. Je sais pas. T'es un Il y peu a réputé pour il y a des indices, non? bah faut regarder juste derrière toi quoi, l'arrière-plan. Ouais, j'aimerais beaucoup aborder Spawn Ouais. sur le freestyle comique de manière alors régulière entre guillemets. Hein. Ce sera pas toutes les semaines ou voilà, ça sera de temps en temps, il reviendra. Et j'aimerais qu'on fasse des lectures communes, des lectures review Ouais. communes où on parlerait on lirait par exemple les tomes Delcourt qui sont derrière là, Oui. les tomes Oui. Delcourt un par un, et puis on ferait une émission sur chaque tome où on reviendrait sur l'histoire, le dessin, Moi, l'application, voilà, ce ça va genre être de une manière trucs. pour moi de lire ce que j'ai acheté à l'étage et Ouais. de reprendre Spawn, parce que moi, Spawn, je l'ai connu, comme tu le sais, on en a parlé, quand Mm. ça a été édité en France chez Image Comics. Attends, j'ai dit C'est bêtises. Mick. C'est Mick. C'est Mick qui éditait Ouais. Image Comics. D'abord Et chez Soleil et ensuite chez Semic. ouais, moi j'ai connu chez Semic et c'est vrai que bon bah Todd McFarlane, on va pas le présenter. Moi je l'avais connu sur Spider-Man et il était parti de la maison des idées à grand regret me concernant parce qu'il avait révolutionné le genre super-héroïque avec Mm. Spider-Man, avec sa toile spaghetti. Eric Larsen avait repris Spider-Man derrière, donc c'était super sympa. Mais moi je pense que la brèche ouverte par voilà, la brèche ouverte par McFarlane a permis à Spider-Man de se renouveler. Et à Oui. l'époque, il était parti chez Image et on avait la publication chez Semic. Et moi, j'ai connu Spawn à l'époque-là, Ah quoi. bah Donc, c'est c'est même vrai pas que qu'il est parti chez c'était la Image, c'est qu'il a claque. créé Image. Il a créé Image, c'est ça. Et Avec donc, Rob Liefeld, oui, Jim avec Lee aussi, Jim Eric Lee. Larsen, Rob Liefeld, Ouais. et puis l'autre là, comment il Alors, s'appelle? Larsen a rejoint, peut-être qu'il était, il était chez Marvel et en même temps chez Image parce que Oui, oui, c'est possible. Oui. oui, au départ de McFarlane, c'est Larsen qui avait pris Spider-Man. Mm, mm, mm. Oui, oui. Et du coup, donc pour ces vidéos Spawn, ça serait donc parler des comics, parler aussi de l'actu comics, aussi bien en France par Delcourt, et des fois même par les autres là, par DC, parce que du coup, Urban, ouais. par Urban, parce qu'on a eu cette année, enfin l'année dernière, on a eu deux comics de Spawn, Batman chez Urban, et faire donc une news comics US, comics FR pour autour de Spawn, et éventuellement aussi le toy, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, parce que McFarlane c'est aussi une boîte de production de figurines. Ouais. Donc, on pourrait aborder ça de Ouais. par les actualités et aussi les acquisitions Ouais. dans ma collection. Mais Et hmm, non, mais tu touches une chose vachement intéressante, c'est que tu sais, bon, voilà, tu es intervenant aussi sur l'émission, il y a le freestyle du Toys, et il oui, faudrait qu'on en discute tous les deux, savoir si on ferait peut-être une spéciale McFarlane Toys oui. avec la période Movie Maniac et tout. Alors, il faut voir Ah où on bah la bien placerait, sûr. mais pourquoi pas Freestyle Comics, ça a aussi sa place là que sur le freestyle du Toys. Hmm, Mais c'est vrai que c'est un individu qui est passionnant, son hmm, parcours est atypique et c'est hmm. surtout un self-made man et Ah oui, oui, le oui. mec s'est fait tout seul et le succès qu'il rencontre à l'heure actuelle n'est pas usurpé, quoi, c'est clair. Non. Et Il a puis en révolutionné plus, le game. comment dire, ce mec avant tout était aussi un collectionneur. Donc il sait ce que veulent les collectionneurs. Parce que même encore à son âge, il collectionne, notamment tout ce qui touche à Spawn, hein, bizarrement. Et il sait ce que veulent les gens, aussi bien en termes de comics qu'en termes de jouets. Et Ouais. donc, il se casse en deux pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, depuis qu'il a relancé le jouet chez McFarlane, puisque c'était tombé, il en faisait plus depuis quelques années, donc depuis qu'il l'a relancé, euh, c'est un véritable succès. Et là, on voit régulièrement passer, il passe des accords avec des grands studios, des grandes licences, ou même d'autres fabricants pour produire des nouveaux jouets, enfin des nouvelles figurines, parce que c'est pas vraiment du jouet, mais des nouvelles figurines de tous horizons, et il est en train de doucement se mettre un petit peu partout sur le marché, et Ouais. c'est une très bonne, pardon, c'est une très bonne chose.
c'est vrai qu'à une époque, maintenant on parle beaucoup de NECA, ben ça a tendance à un peu se casser la goule, on le Oui. ressent, ils n'ont pas les licences phares, ils avaient les licences phares, mais c'est des choses momentanées, ils n'ont Mm. pas repéré les droits pour pouvoir obtenir des grosses licences à l'heure actuelle. On a vraiment l'impression que c'est un peu secondaire ce qu'ils ont dans les mains, mais Ouais, avant NECA, il y avait les Movie Maniacs de McFarlane, bien sûr. et c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu ça avant, et il nous a mis une claque déjà à l'époque, il y a longtemps, Bah, il y avait et ces on n'a Movie qu'une seule Maniacs. envie. Et puis, il y Ouais, avait aussi toute sa collection des Torturés de Sol Asylum. Il y avait tous ces trucs-là oui, ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. avec Clive Clive Barker. Baker, il y avait Clive Barker, une partie avec Clive Barker, bien entendu. Mm. Et dans les tubes, on a entendu parler que McFarlane serait en négociation ou aurait négocié avec Universal. Ah, c'est fait. Il a négocié avec Universal. Voilà. Et c'est ça, c'est là qu'il est intelligent par rapport à d'autres à d'autres boîtes, j'ai envie de dire. C'est que plutôt que de négocier les licences, il va carrément négocier avec les studios. Et en négociant avec les studios, et en certainement en partageant un peu le pactole au bout, il récupère toutes les licences qui appartiennent aux studios. Et là où il est encore plus intelligent, c'est qu'il a même réussi à passer un deal avec Hasbro, qui fabrique des jouets, hein, de son côté, pour produire des. Alors, en France, ils n'arrivent pas jusqu'à chez nous, mais ça s'appelle les page punchers, c'est-à-dire c'est un comics plus deux figurines de 4 pouces, vendues avec le comics, avec un petit socle, et ça fait un socle de présentation pour un comics, souvent avec une couverture exclusive, et deux petites figurines. Et il a passé un accord avec Hasbro pour faire ça avec G.I. Joe et Transformers, qui sont des licences qui appartiennent à Hasbro. Et des licences qui sont vraiment intéressantes sur le terme du comics aussi, parce que c'est des licences qui ont Oui, été relancées en comics. oui, Transformers il y a plus qu'aux et États-Unis G.I. que ça Joe. marche bien. Et je crois d'ailleurs il y a un crossover entre ces deux licences, quoi. Il parlait même d'un crossover Oui, au oui, niveau oui. du cinéma sur ces deux licences. Bon, maintenant, c'est pas trop ma tasse, Ah bah mais voilà. dans le dernier film Transformers que je n'ai pas vu, mais je l'ai lu en tout cas, les G.I. Joe débarquent à la fin du film. Dans le dernier Ouais. Transformers. Toi non plus, tu n'as pas vu Transformers. Toi non plus, tu ne vas plus au cinéma voir Transformers. Mais moi aussi. Alors je ne suis jamais allé au cinéma voir Transformers, j'ai Moi dû non voir le plus. 1, le 2 et j'ai dû m'arrêter là. Ouais, t'aimes pas le gloubi-goulia visuel des. Moi non, ça me Michael Bay et tout. Vas-y, Voilà, c'est ça, moi c'est pas ma Michael Bay. tasse. Ouais, ouais. Et ouais, je pense qu'un jour on fera une émission sur Michael Bay. Oui, ça pourrait être intéressant. Il y a des quelques Dans ce, bonnes pro- choses et des très mauvaises aussi. dans ce projet de vidéo qu'on a à faire un jour là, dont on parle de temps en Ouais, temps, il faudra qu'on ouais. aborde Michael Bay là-dedans. Michael Bay. J'ai envie de te demander, Dim, par rapport à tout Oui. ça, le comics pour toi, c'est quoi tes premiers souvenirs de comics? Ben, moi je suis arrivé dans le comics assez tard, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire du comics il y a une vingtaine d'années, donc j'en ai 37. Donc il y a un peu plus de 20 ans. Et alors au début, quand j'étais gamin, mes parents m'avaient abonné à un truc qui s'appelait le Club Spirou, et je recevais deux BD franco-belges, genre tous les 2 mois ou par mois, je sais plus exactement. Et donc j'ai commencé moi à lire de la BD franco-belge, à lire Les Tuniques Bleues, à lire Kid Paddle, et oui c'est très vieux Kid Paddle, à lire Lucky Luke, à lire qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Spirou, le petit Spirou. Bon, c'est pas des trucs qui me passionnaient énormément, mais bon, c'était déjà de la lecture, c'était pas mal. Et le comics, je suis arrivé dedans grâce à Spawn, mais pas directement par les comics de Spawn. C'est-à-dire qu'en 97, bah, le film est sorti. Et j'ai forcément envoyé la promo dans les magazines de cinéma, envoyé la Ouais, c'était promo, alors lourd. pas sur Internet, hein, parce que ça Il y n'existait avait ce pas, qu'il fallait. Ouais. mais voilà, on avait ce qu'il fallait. Il y avait beaucoup, beaucoup de promotions autour du film dans les magazines, des affiches de films, les machins comme ça. Donc j'ai découvert ce personnage comme ça. J'ai pas vu le film au cinéma parce que c'est pas que j'étais un peu jeune, mais ça m'intéressait pas. En plus, il est sorti la même année que Titanic, le pauvre, donc voilà. J'ai dû le voir le film l'année suivante sur Canal+. Donc fin 97, peut-être 98, tu vois. Je me souviens plus exactement. Et bon, bah, j'ai un peu honte de le dire, mais à l'époque, j'ai adoré ce film. Ouais. Quand je le Ah revois oui, aujourd'hui, mais c'est une sombre merde. Mais il y a quand même il y a quand même un petit Roland c'était nostalgique. un film de son époque. À son époque, moi, tu sais, j'ai adoré voir Mortal Kombat au cinéma. Et quand tu vois maintenant, Ouais, c'est une sombre. C'est pas une sombre merde. C'est un film difficile, mais il y a des choses, faut les laisser dans le passé, faut pas les ressortir. Et je pense que Spawn en fait partie. C'est un film à l'époque, on a tous adoré. mm, En plus de ça, il y avait une bande originale, voilà, il y avait Korn dedans, des choses qui nous ont oui, bah, vraiment bien sûr. plu, En plus, des choses j'ai comme un bon ça. ami qui me l'a offert, cette bande originale. Ouais, 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 je vois de qui tu parles. Mais il y a aussi également, si tu veux, des limites visuelles de l'époque, parce que Bien Spawn, sûr, c'est un héros que tu peux porter au cinéma actuellement. Actuellement, par rapport au progrès technique, bien sûr. oui. Parce que Non, on dit puis, toujours au sanctuaire, on aime le practical, mais la CGI, on aimerait justement un bon compromis entre les deux. Et Spawn, mm, c'est pile poil un film où on pourrait avoir un bon compromis avec le bien sûr. practical et le CGI, parce que le CGI, en fait, ça apporterait vraiment le Spawn qu'on a connu dans les comics. Parce que le film de 97, c'est un Spawn visuellement très limité, quoi.
très limité. Et puis, ce qu'il y a, c'est que McFarlane voulait vraiment. Il a fait confiance. Donc, à l'époque, il a un peu laissé. Même s'il voulait contrôler le truc, il a un peu laissé les rênes et il s'est fait un peu baiser. Et Ouais. le film qui est sorti n'est pas le film qu'il aurait voulu. Et bon, après, voilà, il y a des choix qui sont discutables dans ce film, hein. Je sais que tout le monde, je sais que la plupart des fans du film ne voient que par Michael J. White. Moi, je trouve que non, ça correspond pas du tout à ce que peut être Al Simmons, par exemple. Leguizamo, par contre, en clown, même s'il est insupportable dans le comics, c'est exactement ça. Et le Violator, en practical, était plutôt de bonne facture, Plutôt hein, chouette, ouais. franchement. Ouais, Il était ouais. très chouette. Après, bon, bah, ils ont blanchi Terry Fitzgerald, parce que normalement il est noir, dans le film il est Mm. blanc. Bon, voilà, après, ils ont pris des raccourcis, Jessica Prius, des trucs comme ça, mais c'est une adaptation, mais c'est vrai Qui avait que. bossé dessus aux effets spéciaux? Tu t'en rappelles ou Ah, bah, pas? c'est peut-être bien Woodrow Gillis, hein, je sais pas, Parce faudrait que regarder. Violator était chouette, hein, vraiment chouette. Ouais, C'est vrai, ouais, je me ouais, ouais, rappelle, mais c'était vraiment une réussite du film. Alors je ça, t'avoue que c'est vrai que j'ai jamais fouillé le truc, mais il me semble que c'est Woodrow Gillis, peut-être, je sais ouais. pas. ADI, Et donc. alors, Spawn va beaucoup compter au sanctuaire parce qu'on a envie de lire tout ça tous les deux ensemble Mm. et d'en parler. Alors Et avec moi de mon Peter, côté, s'il veut bien avec Peter aussi, avec nous y Pete, si rejoindre, Pete évidemment. est bien sûr, on espère aussi que Peter, selon ses disponibilités aussi, parce que Peter a pas mal de choses à côté Mm, sur le sanctuaire aussi. mm, Mais moi me concernant, alors je ne vais pas te dire achète des omnibus pour pouvoir faire des reviews avec moi. C'est des choses très onéreuses et je pense qu'il faut vraiment être passionné pour mettre 100 balles dans un bouquin. Une intégrale de Spawn, et puis moi, Spawn, je suis pas passionné comme toi, mais j'aime Spawn. Et encore faut-il que je sais pas si tu accroches sur l'univers Marvel, mais moi, me concernant, j'aimerais faire de temps en temps une spéciale, peut-être une spéciale X-Men de Jim Lee, une mhm. spéciale Daredevil de Bendis, tu vois, ce genre de choses qui nous plaît beaucoup. Je sais que tu es lecteur de Marvel, mais de façon élitiste. Un petit peu tu Oui. pioches un peu des choses qui te plaisent graphiquement. Et moi, Mm. j'aime beaucoup les runs d'ampleur qu'on a eu par le passé et tout ça. Les crossovers, pas mal de petites choses qui me plaisent énormément et j'ai envie de revenir dessus sur des choses un peu mythiques, emblématiques de l'univers Marvel. L'ère d'Apocalypse, par exemple, qui présente une version parallèle, altérée des X-Men et d'une domination mondiale par Apocalypse. C'était hyper intéressant à l'époque. Revenir Mm. là-dessus, ça m'intéresserait énormément. Et c'est vrai qu'avec ce secteur du sanctuaire, cette pièce du sanctuaire complémentaire, on est à deux doigts, deux pas de pouvoir également parler cinéma sur le freestyle comics, puisque Mm. le comics est porté à l'écran de manière régulière à l'heure actuelle, et il va y avoir une année cruciale, c'est l'année 2025, où, je dis pas de bêtises, c'est 2025 ou 2024 là. Non, c'est 2025 où il y aura l'arrivée du nouveau DCU, DC Universe, Ah oui. DC Comics Universe, et l'arrivée de la prochaine phase de Marvel où on aura normalement l'arrivée des 4 Fantastiques et des nouveaux X-Men. Donc ça va être une période quand même Et palpitante pour le comics, hein, ça c'est sûr. Et le nouveau Spawn aussi, le film Spawn, qui je pense un jour ou l'autre sortira quand même. euh, ne se prononce pas. Je connais très bien McFarlane, je connais les annonces et les projets avortés, et à mon avis, on le verra jamais. Mais bon. Ah ouais. Ah oui, je Ah pense moi que. je suis plus je suis comment dire plus favorable que toi par rapport à ça parce que pour moi c'est favorable aussi je veux dire mais je suis plus Mm. comment dire putain j'ai du mal à trouver mon mot c'est dingue mes mots c'est dingue Enthousiaste? je suis plus positif plus Positif. enthousiaste positif là on y est je suis plus positif par rapport à ça parce que je pense que l'enjeu économique est tel sur Spawn que Oui, les oui. gens ont envie de Bah, voir Spawn à l'écran et que McFarlane un jour ou l'autre va vraiment s'y atteler si c'est pas déjà, si c'est pas déjà le cas. Je pense que c'est le cas déjà, qu'il réfléchit sérieusement, qu'il travaille dessus. Mais c'est son bébé, donc je comprends aussi qu'il ait pas envie d'avoir une ah bah, deuxième il va pas le expérience lâcher comme ça, oui. complètement Oui, tronquée, bien quoi. sûr. Parce que la Mm. première a dû lui faire un petit peu mal, quoi, forcément. C'est ça. Alors moi, sur Et mon donc, passé, oui. vas-y, Bah, dis-moi. j'avais pas fini sur mon passé du comics. Ah oui, C'est pour ça. Non, parce vas-y. que j'avais préparé des trucs, c'est que, en fait, donc j'ai découvert Spawn en 2004 quand j'étais à la fac. En comics vraiment. Il y avait un bureau de tabac en face et Ouais. j'y ai acheté mes premières chroniques de Spawn. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Spawn et en même temps j'ai lu c'était Delcourt qui sortait ça en kiosque et il sortait aussi Top Comics que je lisais à l'époque. Et donc j'ai découvert beaucoup de trucs comme ça, notamment Vice, Hunter Killers, The Freshman, enfin tu vois des comics comme ça T'es, de chez Image. t'étais un Et adolescent de l'écurie Image. C'est ça qui t'a marqué, toi. ah ouais, bah là Michael Turner. Top Comics, c'était les Topco.
en fait. Ouais. C'était les publications Topco. Et évidemment, le Aspen qui regroupait tous les trucs de Michael Ouais. Turner, que ce soit Phantom, et tous Les ces trucs. fans de Michael Turner, moi je me rappelle à l'époque, étaient des fans, mais des puristes. Michael Turner, c'était leur dieu, hein. C'est impressionnant parce que McFarlane, c'est un peu ça, mais à Mm. l'époque de son vivant, de Turner, malheureusement, qui n'est plus parmi nous, moi j'ai connu des gros fans de Turner qui Ah oui, idolâtraient oui, ce oui. mec C'est graphiquement. très élitiste. Très élitiste, Turner. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît, mais par contre, une grosse aura, vraiment, auprès des gens. Donc voilà, moi j'ai tourné avec les kiosques pendant quelques années, et puis genre c'était en 2004 je crois, et en 2006, Delcourt a commencé à sortir les TP qui reprenaient à partir du numéro 1. Ouais. Et ils ont terminé en 2022. Et donc il y a 22 tomes pour reprendre, pour La série reprendre régulière, c'est ça, ouais. la série régulière. Voilà. Pour ça, hein, il y a 22 tomes. Après, ils ont sorti d'autres séries qui sont derrière, là, Renaissance, et puis maintenant le Spawn Universe, quoi. T'as un Medieval Spawn aussi, c'est ça? Hein. Il y a le Spawn médiéval aussi, Medieval Spawn, c'est ça? Alors, depuis 2 ans maintenant, il a étendu l'univers de Spawn. Et c'est ce qui d'ailleurs aussi l'a relancé, et parce que ça a été un gros succès. Il y a 2 ans, il a lancé 3 autres séries régulières, donc des ongoing qui sortent tous les mois. Spawn Gunslinger, King Spawn et The Scorch. D'accord. Donc 4 séries qui, depuis 2 ans, étaient à peu près indépendantes, donc Spawn et les 3 autres, et qui ont toutes convergé, dont tous les événements ont petit à petit convergé jusqu'au Spawn 350. Et je vais pas en dire plus parce que moi je l'ai lu, le Spawn Ouais, 350, je sais ce qui s'y ouais. passe. On attendait tous ça depuis 1992 en fait, hein. Et voilà, maintenant. Bon, alors c'est pas un spoil, hein, le trône de l'enfer est resté vacant depuis que Spawn a tué Malebolgia dans le numéro, je sais plus dans lequel, mais très très tôt en tout cas. Donc ça faisait en gros 25 ans que le trône de l'enfer était vacant, et donc une nouvelle personne a pris possession du trône de l'enfer dans ce numéro 350. Donc on part encore vers une nouvelle ère de narration. Et en plus, cette année 2024, McFarlane a prévu de lancer 10 nouveaux titres. Alors aussi bien des séries régulières que des one-shots, que des choses comme ça, dans l'univers de Spawn. Donc ça va encore plus s'épaissir. T'avais déjà un Spawn médiéval à l'époque. Moi, je le lisais. Oui. C'était des incursions momentanées dans l'univers médiéval, c'est ça? Bah, t'as eu, T'as t'as pas eu de eu, série t'as eu, régulière là-dessus? t'as eu un spin-off, si, Medieval Spawn, Ouais, qui a duré c'est un ça. petit moment. J'avais trouvé ça super sympa. Franchement, Medieval Spawn, c'était cool, ouais. ah ouais. Ouais, je les ai derrière aussi. C'est des bons. C'est de quelle année ça, Medieval Spawn, Dim? Voilà, alors parce qu'il y a eu Medieval Spawn, et puis il y a eu aussi avec Witchblade, donc tu vois, il y a eu des crossovers aussi. Les années, en gros, ça tourne tout entre 96 et 98, dans ces D'accord, années-là, à peu près. Et puis il y a eu plusieurs incursions. d'accord. Et là, tu vois, le Medieval Spawn, il est aussi dans le Spawn Universe. C'est plus la même identité. C'est plus le même personnage qui est dedans, on va dire. Mais il y a toujours un Medieval Spawn dans l'univers, dans le nouvel univers Spawn. Dans de la dark fantasy bien lourde. C'était ça, je m'en rappelle, hein. C'était. Oui, alors là, par contre, ils ont tous été parachutés Ouais, dans le temps présent. Que ce soit le Gunslinger ou que d'accord. ce soit le Medieval Spawn, ils sont tous parachutés dans le temps Ouais. présent. Parce que c'est à l'époque, c'est McFarlane qui dessinait sur Medieval Spawn, si j'ai pas de bêtises, dans les premiers numéros, du moins, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait le trait de McFarlane sur le côté médiéval. C'était formidable. Putain, ça envoyait du lourd. Spawn Dark Ages, plus précisément. Hop, Ouais, celui-là. ouais, ouais. Et donc, ouais, bah, c'est des mecs après qui sont passés sur la série régulière. Ouais, Et ouais, c'était très chouette, c'était très ouais, chouette. c'était Bah, de chouette. toute façon, quand une série est lancée, ouais, c'est toujours plus ou moins McFarlane qui lance le truc. Après, il donne, Ouais. il donne Rafraîchissant et pas lassant, c'est ce que je me rappelle de Spawn. C'est vraiment des termes Hmm. que j'adapte, je mets à ce comic-là. Rafraîchissant et non lassant. Ouais. Parce que c'est quand même une série de, entre parenthèses, d'anciens maintenant. Spawn, Bah, c'est le truc qu'il y c'est a, pas c'est que Spider-Man, mais quand tu parles de comics avec des gens et que tu dis que tu es fan de Spawn, la plupart te disent: Ah ouais, Spawn, je lisais quand j'étais jeune, quoi, dans les années 90. Donc,
Ouais, dans les années 90, et puis ils te disent, bah, tu vois, je pensais que ça n'existait plus. Donc Ah, pendant quelques temps, pendant plusieurs années, Spawn a eu un gros défaut de notoriété, notamment en France. Et bah, j'espère que ça va changer, qu'il va un peu revenir sur le devant de la scène. Mais en gros, les gens, après le film, il n'y a plus rien eu, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors que ça fait 30 ans qu'il existe, quoi. D'accord. Même plus maintenant. 92 et on est en 2024. Donc. Ouais, d'accord. Ok, Mandim, d'accord. Mm. As-tu quelque Mm. chose encore à dire par rapport à ton amour des comics et la façon dont tu es rentré dans cet univers-là? Non, j'y suis rentré comme ça, Ouais. donc par le film Spawn, et puis après avec les kiosques de Delcourt, Ça, que j'ai gardé. ça vient de loin, hein, parce que tu nous as dit que tu étais abonné à Spirou, machin, et que tu Ouais. lisais, je vais exagérer, mais Boule et Bill, et t'as fini chez Spawn. Mais il y en avait du Si c'est Boulet Bill, pas j'en un suis beau persuadé. chemin, ça, si c'est pas un beau Ah, chemin, c'est une ouais, belle puis évolution de. et puis maintenant, bah, comme bon, enfin, on en parlera après de ce qu'on lit maintenant, mais j'ai jamais adhéré à tout ce qui était Marvel et DC, les super-héros, ça a jamais vraiment été mon truc. Et même encore aujourd'hui, même si on le sait, enfin on le sait, on en a parlé ensemble, Ouais. les X-Men de Hickman, je les ai lus jusqu'à un certain point et je compte Ah, bien les finir un jour. Enfin voilà, il y a des trucs, j'ai fait des incursions, comme tu dis, quand Capullo a quitté Image, entre guillemets, pour aller chez DC, j'ai lu les Batman les et je les Batman ai en bas. Silence, J'ai lu les Batman qu'il a fait avec Snyder. c'est Donc, superbe. de la cour des hiboux jusqu'à The Last Night on Earth. Et puis, il y a des dessinateurs que j'aime beaucoup, comme Barmejo, par exemple. La cour des hiboux, je dis silence, la cour des hiboux, pardon, la cour des Oui, la hiboux, ouais. cour des hiboux, ouais. Ouais. Après, Barmero aussi. Enfin, c'est des artistes, en fait, que je suis. En ce moment, par exemple, je suis à fond dans Jeff Lemire, donc je lis tout ce que scénarise Jeff Lemire, et encore plus avec Andrea Sorrentino. Donc, forcément, je lis ça, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Attends, c'était... Bon, je sais J'ai plus dit où une je l'ai sacrée posé. coquille. J'ai dit une sacrée coquille, j'ai dit Batman Silence. Batman Silence, c'est Jim Lee Oui, et Snyder. oui. C'est ça, hein, je me trompe pas? Je Non, sais non, non, la pas. cour des Je te hiboux. Je fais pensais à la confiance. cour des hiboux. Je pensais à la cour des hiboux, bien Oui, oui, entendu. la cour des hiboux, oui. Bah, c'est Ouais, pareil, ça formidable. aussi, c'est le nouveau, le New 52, ça a relancé Batman quand c'est sorti, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, ce genre de héros dont on parle, Batman, il y a quand même, moi, me concernant, parce que j'en ai lu il y a pas longtemps encore, une certaine lassitude, parce que l'évolution du personnage, bon, elle est ce qu'elle est. C'est un peu comme Spider-Man, on a envie vraiment d'avoir enfin une évolution sur l'âge, la temporalité, pas mal de choses comme ça, et on a Mm. toujours un Peter Parker qui a 30 piges, qui est chez sa tante et tout, et un bout d'un moment, c'est un perpétuel recommencement. Alors C'est là, je ça. pense qu'avec le nouvel Ultimate Spider-Man que tu as lu, que je n'ai pas lu encore, il y a un renouvellement. Et moi, je veux pas que tu m'en dises plus par rapport à ça, j'attends la sortie française. Mais l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, j'ai hâte de lire ça. J'espère franchement qu'on va mettre un coup de torchon sur la poussière un petit peu et qu'on va Mm. avancer un peu parce que Alors, c'est quelque moi, chose. juste pour dire comme ça, j'ai aimé le premier, le numéro un là, du Ultimate Spider-Man. Le 2 j'ai un peu déchanté, j'attends de voir le 3. Ouais, ouais. Qui sort Mm. bientôt d'ailleurs le 3, je crois que c'est Oh assez non, parce que imminent. il C'est sortira vrai? fin mars. Fin mars, oui. Fin Le mars, ouais. premier, Ouais, ouais. le deuxième est sorti là, il y a le 26 ou Ouais, 28 ouais. février, je crois. Oui, 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 Troisième oui. fin mars, ouais. Ah, moi, je vais attendre le mois de juin, je crois, pour Panini Comics. Ils nous sortent ça tranquillement. En Alors, il me semble deluxe. plutôt que c'est en septembre, hein, mais Oh là 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 là, terrible. pour Spider-Man, parce Euh, il y a d'autres Ultimates qui vont sortir ouais, avant, mais Ultimate Spider-Man, il me ouais. semble que c'est Black Panther, pour l'automne. Ouais. ouais. Black Panther, X-Men aussi, X-Men, ouais. Spider-Man, et puis Ouais. pas des Avengers, mais un regroupement là comme ça, je sais plus comment il s'appelle. J'ai hâte de voir le Red Richard de cet univers, par contre. J'ai hâte. Parce qu'apparemment, c'est l'ennemi. On spoil pas, Mm. tout le monde le sait, c'est l'ennemi de l'univers, quoi. C'est le vilain en titre, le number one, quoi. Mm. Alors moi, me concernant, pour revenir sur mon passé, mon cursus par rapport à tout ça, On entrait dans le comic. euh, ouais, j'ai toujours lu de la franco-belge. Chez moi, il y en a toujours eu plein. Mon père était un grand lecteur de franco-belge. Je suis passé d'Astérix à Gaston, Spirou, et j'ai fait une accélération un petit peu sur la bande dessinée adulte avec Blueberry. Mm. Blueberry, j'ai tout lu, j'adore Blueberry. J'espère faire un jour une spéciale Blueberry, ça me plairait énormément. Jean Giraud, Charlier, à la fin Jean Giraud tout seul parce que Charlier était décédé malheureusement. Et bon, Jean Giraud qui est Moebius aussi, son alter ego c'est Mm. Moebius. Donc forcément, et je crois que le premier album que j'ai lu, c'était pas forcément un album pour moi, c'est l'album Angel Face de Charlier et Giraud, Blueberry. Alors je sais plus c'est quel tome, mais c'est déjà un Blueberry un petit peu avancé, c'est dans la Blueberry des années 70, début des années 70.
Donc il y avait une violence graphique un petit peu inspirée des Sergio Leone, donc j'ai connu ça, avec la scène du train pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent, avec le coup de pied dans la face d'Angel et la tête dans le foyer de la locomotive, donc brûlé, etc. Bref, un truc super et violent graphiquement. Et j'ai lu pas mal de choses. Après, il y a eu du Bilal, il y a eu La Foire aux Immortels, il y a eu du Tardy, il y a eu pas mal de choses que j'ai découvert aussi. Puis j'ai vraiment pris du plaisir avec la franco-belge. Mais en parallèle, j'ai toujours eu euh, deux choses. C'était du Picsou Magazine à la maison et du Strange. Donc Strange, moi, les héros Marvel, parce que DC était très mal distribué en France. C'était une distribution Hardy Artima, je crois, quelque chose comme ça. Donc album de mauvaise qualité, publication complètement décousue, et puis les traductions, c'était même pas la peine. Donc je suis vraiment resté. Le Panini d'aujourd'hui, quoi. Oh, t'exagères. Ah ouais, mauvaise reliure, mal traduit, Mauvaise voilà. reliure, des TP complètement mélangés, des ordres Comment chronologiques ça, complètement un livre de déviés. 1200 pages, ça vieillit mal dans le temps, à niveau reliure? Je ne comprends pas. Comment ça, un annuaire téléphonique de comics vieillit mal? Ah, c'est Déjà, bizarre. comment est-ce qu'on peut sortir des bouquins de 1200 pages? Oui, ouais, ouais, ça Tu fait fais crack. comment est-ce que tu lis ça? Tu peux pas l'embarquer Ouais, avec toi. Le soir au lit, si t'as le malheur de t'endormir, il te tombe dessus, ça te tue, ah ça bah, t'enfonce le crâne. Enfin, tu peux c'est pas quand lire même. un omnibus Panini sans avoir fait de la musculation pour les pecs. Parce que Bah sinon, oui, tu enfin, c'est t'enfonces la cage thoracique, elle s'enfonce. Ça, c'est Et clair, net alors, et précis. moi qui en ai pas des gros, tu vois, le plus gros que j'ai, c'est le Spider-Man de McFarlane que j'ai montré tout à l'heure. J'en ai pas vraiment des très très gros. Mais même en termes de confort de lecture, quand tu es ouvert au niveau de la Non, c'est moitié, tendu. tu C'est ne vois tendu. pas la moitié de la page. C'est On est tendu. d'accord? C'est Ouais. tendu. Ah, on est J'ai d'accord. des omnibus, je les monte même pas là-haut de 1200 pages, c'est flippant. Onslaught, il fait plus de 1000 pages, c'est flippant, hein. C'est C'est ridicule. vraiment flippant. Pourquoi ne pas les Alors, sortir, les faire un peu moins cher et les sortir en 3-4 volumes, quoi. ouais, en deluxe. Ouais. Du deluxe, c'est très bien du deluxe. Ouais, ou Alors, si même tu de veux, l'omnibus, mais limiter l'omnibus à, je sais pas, enfin, un Spawn là derrière, ça fait 250 pages, tu limites à un ouais. omnibus à 500 pages, voilà quoi. Ah, on est entièrement d'accord. C'était ça avant, et puis ils ont pété des plombs. Alors, si tu veux, j'ai eu ce parcours-là, et j'ai vraiment Oui. des moments marquants, ce qui veut dire, la première fois qu'on a mis un spécial Strange entre les mains, c'était un spécial Strange, un album relié qui reprenait trois spécial Strange, et j'ai eu la période John Byrne, Chris Mhm. Claremont avec la guerre avec les Shi'ar, etc. Les Shi'ar, Mhm. pardon, les Shi'ar, avec la garde royale et tout. Donc un épisode très marquant. Également l'épisode qu'on a eu avec Mesmero qui hypnotisait les X-Men, qui est dans un parc d'attraction, et c'était le fauve qui venait justement les délivrer, tu vois. Donc des Ouais. épisodes graphiquement très riches qui m'ont vraiment fait un effet bœuf à l'époque. Et puis les X-Men, tu sais, par rapport à ce que sont les X-Men, Mhm. cette ouverture sur la tolérance, l'acceptation des autres, la différence et tout, donc c'est tout de suite quelque chose qu'à l'heure actuelle on pourrait qualifier de, certains qualifieraient ça de wokisme, mais c'est pas du tout du wokisme, c'est du bon sens et une ouverture Oui. d'esprit tout simplement. Et c'était un comics avec des vraies valeurs. Moi j'ai eu ça, puis après j'ai eu la période McFarlane, Spider-Man, et puis derrière avec la scène comme je disais, mais c'est vraiment les choses qui m'ont vraiment inspiré gamin. Les Strange Special Origins aussi, avec les fiches de super-héros où tu découvrais les pouvoirs, la taille, le poids, etc. Machin. Mhm. Donc ça c'était vraiment très cool. J'ai une grosse période Wolverine aussi, avec Buscema et Clermont, avec Madripour, Le Borgne, une version très intéressante de Wolverine. Et j'ai acheté le Wolverine, alors Serval à l'époque, pendant très longtemps, en version intégrale chez Semic. Et j'ai dû arrêter à la fin des années 2000. Je suis passé un petit peu à autre chose momentanément, mais j'en lisais toujours de temps en temps, parce que soit m'en prêtait, et après j'ai fait une arrivée à Paris en 2004 pour des raisons professionnelles, 2004-2005 précisément. Et là, j'étais dans les boutiques de comics à l'époque sur Paris, et j'ai repris ça, et j'ai repris quasiment au même moment que Civil War. Donc Civil War, grosse claque. Et depuis, j'ai toujours fait, j'ai eu quelques petits breaks quand même, mais j'ai toujours eu du comics à la maison, quoi. Mais pas que du Marvel, bien entendu. Il y a eu de l'indé, bien. L'indé j'ai vraiment trouvé des choses très très chouettes. Mhm. Franco-belge, j'ai un peu réduit la voilure. J'avais sévèrement repris il y a pas si longtemps, il y a 10 ans de ça, j'avais bien repris. J'achetais beaucoup en franco-belge. Mais c'est un peu pareil, la franco-belge, sur les séries que je lisais de façon régulière. J'étais un petit peu lassé parce que ils en finissent plus non plus. Tu prends les Mhm. 13 par exemple, ou des albums comme ça. Bon, faut arrêter à un moment. L'Argo Witch, je sais C'est pas. comme moi la franco-belge, j'en lis plus du tout parce que moi c'est un problème c'est le problème de la case, moi.
qui me pose. Moi, j'aime bien, tu vois, dans le comics, j'aime Les bien le splash fait pages et tout, ouais. on ait des pages qui soient des œuvres d'art à part entière, quoi, et pas juste des carrés comme ça avec un petit dessin dedans. Donc moi, c'est ça qui me pose problème dans la franco-belge. Après, c'est perso, hein, je dis pas que c'est nul pour autant, mais ce qui me pose un peu, je le vois parce que par exemple, mon père est un lecteur d'Astérix. Et donc, chaque année ou tous les 2 ans, il a son Astérix pour Noël. Et Ouais. c'est devenu une espèce, c'est ma sœur qui lui offre, quoi. C'est devenu une espèce de rituel comme ça. Et chaque année, on lui dit alors, cet Astérix, comment? Et chaque année, c'est bof, c'est pas terrible. Donc, Ah en fait, ouais. c'est-à-dire que en fait, j'ai vraiment l'impression que ce genre de série meurt avec leur créateur. Et parce que, au moins pour celle-là, hein, je veux pas généraliser, hein, mais On tu peut en vois, par parler exemple, d'Astérix, hein. ouais, le fait que tu vois, par exemple, McFarlane, lui, bon, bah, il en a fait peut-être une soixantaine de numéros. Après, Greg Capullo est arrivé, il en a fait quasiment autant. Il donne régulièrement la main. Alors, moi, je sais que, par exemple, la période John Boymeyer, elle me sort par les yeux, j'ai envie de vomir quand je lis quand j'arrive dans cette période des comics de Spawn. Mais Todd McFarlane est dans le comics en général, il crée les séries, mais après il laisse la main, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et je pense que même le jour où Todd McFarlane nous quittera, Spawn lui survivra. Ouais. Oui, il est ancré dans la pop culture, hein. C'est un Mm. personnage incontournable, hein, c'est clair. Alors, tu fais bien de parler d'Astérix, c'est un truc hyper intéressant qu'Astérix, c'est dire que il y a eu les albums de Goscinny et Uderzo. Il Oui, y a eu le voilà. décès de Goscinny qui était un scénariste émérite et les Astérix sont très drôles. Tous les albums de Goscinny et Uderzo sont excellents. Tu Oui, as une ça petite c'est perte de sûr. vitesse avec Uderzo seul aux commandes. Le dernier bon album pour moi d'Uderzo, c'est La Rose et le Glaive. Et après Uderzo, ben, vu que c'était Uderzo, on l'a laissé faire et j'ai feuilleté l'album Le ciel lui est tombé sur la tête. C'était une catastrophe. Mm. C'est ni à faire ni à refaire. Et après, il y a eu les reprises de Conrad et Ferry. Et oui, c'était beaucoup moins drôle. Il n'y a pas la maestria de Goscinny. Est-ce que aussi, il y a pas, tout a déjà pas été dit sur Astérix? Sûrement, puisqu'il a Peut-être été en qu'ils ont tous fait les le tour. pays. Le Il a été dans tous les dernier, pays. le dernier était pas mauvais. Enfin, moi je l'ai lu le dernier justement. Il était pas mauvais. Le problème c'est que il est tellement ancré dans notre époque. Ouais. Est-ce qu'il va survivre à ça? Non, ça va être démodé rapidement. Ça va être très Démodé vite rapidement. démodé. Et voilà, c'est peut-être le problème qu'il y a aussi, c'est que, enfin pour ça en tout cas, après pour là, je sais pas, vouloir absolument l'ancrer dans notre période, dans notre Ouais. temps, bah ça les fait Mais mourir très vite. tu, Et il y a quelques années, ils avaient sorti un truc d'Astérix, il y a 3 4 ans peut-être, ils avaient ressorti en version roman graphique, entre guillemets, c'est-à-dire c'était pas tout à fait une BD, c'est du texte avec du ouais, c'était dessin. entre deux. Ouais. C'était entre deux, et c'était une version, c'était un livre audio qui avait été enregistré dans les années 70, je crois que c'est 78, peut-être, quelque chose comme ça. C'était juste un livre audio Astérix scénarisé enfin, qui avait été mis en place par Uderzo Goscinny, enfin voilà, c'est eux qui avaient travaillé dessus. Ça avait été exploité en livre audio, ça avait jamais été réexploité après. Ils l'avaient ressorti en album il y a quelques années, et ça avait été un carton. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Un carton. Et pourtant, Mais, c'était pas une BD, c'était du ouais. texte, quelques illustrations, et c'est tout, Mais c'est quoi. bien d'ouvrir les médias comme ça, tu vois, les médiums, je veux dire, les médiums. C'est bien Mm. parce que, voilà, tout ce que tu dis là, c'est révélateur, c'est qu'il faut pas se limiter à un seul domaine. Tu peux casser les cloisons et avoir du succès avec une œuvre que tu sors de son contexte, pas de son contexte, mais de son cahier des charges habituel, on va dire. Mm. Et Pour c'est ça qui revenir est un bien petit aussi, peu, c'est que l'héritière d'Hergé, par exemple, c'est Sophie ou sa ouais, petite fille, je sais plus. Elle a ouais, tout cloisonné, il n'y a plus de Tintin et il n'y a plus rien. Et je trouve que c'est très bien. oui, bien sûr. On reste sur des bons albums de Tintin, c'est Parce qu'il ça. y a, voilà, on pourra pas dire, ah ouais, moi je préférais Tintin avant, quoi que ce soit, parce que ça aurait perdu, c'était plus Hergé, c'était plus, Oui, voilà. Et donc, bon, on saura pas, parce qu'il n'y a jamais eu de suite, mais je trouve que c'est bien que ce genre d'œuvre, en tout cas, ne survive pas, enfin, elles ont du mal à ouais, ouais, survivre à ouais, leur ouais. créateur. Et en plus, Parce Hergé, qu'ils, le cas dont tu parles, c'est assez intéressant parce qu'il y a un album de Tintin qui n'est pas fini, c'est Tintin et l'Alpha Art. ouais. Et il y a déjà les grandes lignes de fait, les storyboards et tout ça. Donc il n'y aurait plus qu'à embaucher quelqu'un, on va dire, un, comment dire, un dessinateur émérite pour pouvoir reprendre l'œuvre d'Hergé et également quelques lignes de scénario et on aura un album complet. Mais même ça, ils se le sont refusés total. C'est un Ouais, ouais, respect, ouais. peut-être une volonté d'Hergé, tout simplement une volonté d'Hergé, dit après Peut-être une moi, c'est volonté mort. d'Hergé, mais Hergé c'était vraiment son. Et je pense que c'est encore plus une problématique dans la franco-belge, c'est vraiment que les œuvres appartiennent tout entières à leur créateur. C'est-à-dire Ouais, qu'ils en sont souvent scénaristes dessinateurs ou ils sont en duo scénaristes dessinateurs. Ils font tout ensemble depuis le début sur tous les albums. Donc forcément, quand on a un des deux qui meurt ou les deux qui meurent,
refiler le bébé à quelqu'un d'autre derrière, c'est plus pareil. Ouais. Là où dans le Il y a ça, comics, ouais. tu as des Ouais. personnages, et en fait, c'est juste des personnages, et il y a tellement de monde qui passe dessus, si je puis dire, Bah, ils que appartiennent à une écurie, quoi. voilà, il y a toute une écurie, et puis même, on fait appel à des artistes. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut relancer X-Men, par exemple, on va chercher Jonathan Hickman parce que on sait que c'est un scénariste absolument fou, et on lui laisse les mains libres, et il fait ce qu'il veut, ça plaît pas. Bon, en l'occurrence, ça a plu. Et voilà, quoi, par exemple. Et des fois, ils vont rechercher Chris Claremont, et là, c'est une mauvaise idée parce que Chris Claremont est en retraite, faut le laisser en retraite parce que ce qu'il a Mm. refait sur les X-Men, c'est pas vraiment très glorieux. Pour revenir un peu sur ce que tu disais sur Astérix, il y a un souci, c'est le film d'Alain Chabat, où ils ont fait un film qui a beaucoup plu à l'époque, mais qui était très ancré dans son temps, avec des blagues sur itinéris, machin. Maintenant, tu dis à un jeune itinéris, ils savent pas ce que c'est. C'était Oui, 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 d'accord. Mais c'était ça le reste quand réseau même, avant de tous Orange, les tu vois, films mais qu'il y a eu, ça reste quand même ouais, la mais meilleure adaptation. oui, oui, mais Même s'il est t'as vu ce très qui, ancré dans son époque, que c'est un humour c'est un humour c'est un film qui est c'est pas l'humour forcément des fidèle nuls, à la bande c'est dessinée. Oui, c'est l'humour des nuls, transposé chez Astérix. oui, mais ça, c'est un humour qui convient très bien à Astérix, pour moi, en tout cas. Le premier film, pour moi, était beaucoup plus raccord avec. Le premier film, il est de qui? Il est de. Putain, c'est. Le premier Astérix et Obélix en film avec Depardieu et C'est pas Clavier. Gérard Houry qui l'avait fait? Non, 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 c'est pas Ori, c'est Zidi, je crois que c'est Zidi. Ah, c'est Claude Oui, c'est Zidi? Zidi. D'accord. C'est Claude OK. Zidi. Je vais vérifier quand même, parce qu'on va pas dire de bêtises sur le sanctuaire, mais je vais regarder, je vérifie, je crois que c'est Zidi. Moi, je les ai tous vus, les films, je ne plus jamais en revoir aucun, à part celui de Chabat de temps en Ouais, temps, c'est tout, quoi. Mmh. ouais, le premier c'est Claude Zidi, et pour moi c'était le plus raccord avec ce qu'était Astérix dans ma tête. Celui de Chabat, il y a des choses très drôles dedans, mais je trouve que bah, les blagues sont trop ancrées dans leur temps de l'époque, quoi. Puis l'humour des nuls, Mmh. t'adhères ou t'adhères pas. Moi c'est Ah un oui, oui, truc, non, mais ça, c'est clair. Mais moi, c'est je ça sais aussi, que quoi. quand j'ai vu le premier film, déjà, le fait de pas d'avoir fait une histoire originale et de pas avoir adapté un truc existant, Oui, oui, ou c'est alors dommage. d'avoir été se servir dans différents albums pour en faire un truc unique, Ouais, bon, ça déjà, je trouve que c'était un très mauvais point de départ. Et puis, ouais. Christian Clavier en Astérix, non, ça passe pas du tout. Mais bon, peu Euh, importe, c'est pas le sujet. Et donc, aujourd'hui, toi, en comics, de nos jours, oui, on va dire, oui. qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui t'attire plus qu'avant? Bah, Ou comment a évolué un peu ton goût dans le comics, et quel est ton rapport aux comics aujourd'hui? moi, j'ai quand même un goût un petit peu passéiste, des achats passéistes sur le comics parce que j'achète des choses anciennes, on va dire, sur le Marvel. Moi, j'achète beaucoup Marvel, donc Marvel, j'achète des nouveautés aussi. Donc, on parlait du nouveau Ultimate que j'achèterais Ouais. forcément. On parle Mmh. de choses assez récentes que j'ai achetées aussi, mais j'achète beaucoup de choses qui sont déjà parues il y a 10 ans de Oui, ça, parce tu que vois. je connais pas bien Marvel, mais je crois que l'univers Marvel actuel, il est quand même pas terrible, et quand on voit les chiffres de Il y a vente des bonnes, aux ouais. États-Unis, Oui, c'est compliqué. Il y c'est a des bonnes compliqué, ouais. choses, mais il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses à mon sens. Tu vois, Oui, récemment, j'ai acheté l'omnibus de Ed Brubaker sur Captain America. Tu vois, c'est des choses début des années 2000, des choses qui me plaisent énormément, où justement, il y avait un dépoussiérage de Captain America. Ils ont eu une deuxième période dorée, c'était avec Civil War. Tu vois, cette période-là, un peu mmh, avant et un peu après Civil War. Marvel, là, ils ont envoyé du bois et je reste un peu figé là-dedans. et Par contre, je suis pas fermé à, si tu veux, à découvrir des choses, mais plus sur l'indé maintenant. J'achète de l'indé. oui, Comme ouais, ouais, toi, ouais, c'est des choses, voilà, Lovecraft, c'est une découverte superbe. bien The sûr. Knights of the Ouais. Lake, c'est C'est pareil, marrant que c'est tu des parles de c'est marrant que tu parles de Brubaker, parce que moi, je suis un fan, on criminels. va dire, des Criminals, et de, en gros, les adaptations, Brubaker-Phillips, tous les trucs qu'ils font Ouais, ensemble. ouais. Je connais par cœur, mais les noms me reviennent pas. Il y a Criminal, et puis il y en a d'autres aussi, tous ces trucs-là. Ouais. Moi, j'ai plus d'appointance maintenant aujourd'hui. Alors Spawn, évidemment, toujours, hein, mais c'est Invincible parce que Chez Delcourt aussi, Invincible. Invincible aussi, bien sûr. Alors, moi, j'ai jamais lu Walking Dead, parce que j'ai découvert Walking Dead, en gros, le comics, en même temps que la série télé. Ouais. Et je lisais un petit peu les deux, enfin, je regardais un et je lisais l'autre un petit peu en parallèle. Et la série m'a tellement gonflé qu'en gros, j'ai laissé tomber le comics aussi. Ça m'avait Ouais, pas ouais. tellement intéressé. J'ai abandonné au bout de 3 saisons. J'ai dû abandonner Walking Dead comics aux alentours du troisième tome ou quatrième tome. Donc, pas T'as fait intéressant que du 3 tout. saisons? Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait 3 ou 4 saisons. Après, en T'as fait, pas été à après Negan? le non, moi je me suis arrêté au gouverneur, parce que quand j'ai vu ce qu'il faisait du gouverneur dans la série par rapport aux comics, je me suis dit non, mais je vais pas aller plus loin. Et vraiment, ce qui m'avait gavé dans la série, c'était de
je sais plus si c'est la saison 3 ou la saison 4, mais en gros, les épisodes se résumaient à on marche le long d'une ligne de chemin de fer et on philosophie sur la fin du monde. Moi, non, j'en pouvais plus, quoi. C'était juste Il y a pas des possible. longueurs. Donc, j'ai dû m'arrêter à la saison où à la fin, ils arrivent dans le camp de cannibales. Oui, oui, d'accord. Donc, ça doit être la 4, je C'est crois. la quatrième saison. Ouais. Voilà, donc je me suis arrêté là, parce que ça me gonflait. Donc Walking Dead comics, pareil, la série m'a tué le comics. Et par contre, Invincible. Invincible, je lis Invincible, alors à mon rythme, hein, parce que je prends les gros tomes que sort L'intégrale, ouais. là, les gros intégrales que sort, les gros TP que sort Delcourt, donc j'en ai 4 sur 11. Et bon, bah, ça coûte quand même 30 balles le bouquin, hein, donc quand il t'en Ouais, manque puis 7. Invincible, t'es pile poil dans le comics qu'on veut voir à l'heure actuelle, un comics adulte. En fait, on aurait aimé voir cette évolution chez DC et Marvel. Moi, j'ai beaucoup parlé pour Marvel, j'aurais aimé voir ça chez Marvel. Et Ouais. il y a un comics vraiment en phase avec le lectorat, quelque chose. Les jeunes à l'heure actuelle, je pense pas que c'est des grands consommateurs de comics. Les jeunes à l'heure actuelle, c'est le manga, beaucoup le manga. Le comics, c'est un truc des mecs de nos âges, donc entre 30 et 50 piges, je pense, même un peu plus, 60 ans. Entre 30 et 60 Je ans, c'est pense que vraiment ça le dur du pourrait toucher lectorat. ça pourrait toucher les jeunes, mais je trouve que par rapport au manga, quand tu vas dans les magasins, déjà, il y a du manga partout, parce que c'est petit, ça coûte pas très cher. Enfin, ça coûte cher pour ce que c'est, mais 6 globalement, euros. c'est pas cher. Oui, C'est 10 voilà, euros, en ouais. gros. Ouais, mais quand tu vois enfin, bref. Ça coûte moi, je trouve que c'est cher pour de l'impression noir et Ouais, blanc ouais, sur ouais. du papier cul, hein, mais bon, voilà. Et, du coup, c'est très présent même dans les supermarchés. Et j'ai l'impression que les éditeurs, Glénat et autres, font beaucoup d'efforts pour le promouvoir, pour le mettre en avant et pour donner envie aux gens de le lire. Et j'ai l'impression que le comics, les éditeurs, bah, font pas beaucoup d'efforts, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils se Non, cassent le cul à faire des trucs style opération promotionnelle, à essayer. J'ai même l'impression que ça les emmerde d'être dans les supermarchés, alors que, enfin, je veux dire, le dernier jour de Lovecraft, je l'ai acheté dans un supermarché. J'ai acheté celui-là, là. Hop, celui-là. Alors, je l'ai acheté, on en a parlé ensemble. Moi, je l'ai acheté uniquement pour le côté graphique, pour le dessin. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est Echo. comme ça que je fonctionne, moi, aujourd'hui. C'est Daredevil, Quête de Vision. Pas Daredevil Echo, Avec Quête de Echo, Vision. ouais. Je l'ai acheté uniquement pour le dessin. J'ai même pas encore lu, d'ailleurs. Et je l'ai acheté dans un supermarché. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait énormément d'efforts de fait de la part des éditeurs de comics. On a des efforts qui sont faits sur les éditions en elles-mêmes. On a des très belles éditions. Nice of the Lake, c'est une très belle édition. On a une belle couverture. Euh, le papier à l'intérieur est de qualité, l'impression est de qualité. Les bouquins de chez Delcourt, c'est pareil. C'est des couvertures cartonnées, mais maintenant ils font des éditions limitées avec des couves alternatives chez certains libraires. Pareil, c'est du papier de qualité, c'est de l'impression de qualité, c'est du très beau bouquin. Mais en termes de promotion, eh ben, je trouve qu'ils font pas beaucoup d'efforts, quoi. Alors, tu touches du doigt un gros problème, Dim, c'est vrai. Et puis en plus, le manga, bon, t'as quand même le support série animée qui détonne pas mal. Oui, aussi, oui. Il y a ça aussi. Netflix n'est pas Demon Slayer. Demon Slayer, mon gamin a vu la série Demon Slayer sur Netflix, il lit le manga en parallèle, ça n'empêche pas. Mm. Moi, par contre, sur les comics, je suis Et quasiment. McFarlane sort les figurines. Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Et moi, je pense que ceux qui vont voir les MCU en salle n'achètent pas des comics derrière. Alors que Non, dans le non. manga, tu as vraiment un rapprochement qui est fait entre l'univers papier et puis les séries, etc. Et c'est dingue. Et tu as également l'accessibilité qui est compliquée parce que on parle de livres onéreux, c'est minimum 30 balles à l'omnibus, 100 balles à un bouquin. Le manga, c'est un petit peu ce que j'avais connu quand j'étais gamin, et toi aussi, avec les mensuels, les Strange et tout ça, où tu allais au Mm. bureau de tabac, tu Ah bah demandais un ouais. billet à ta mère, et puis tu achetais un billet ou une Regarde. pièce, et même une pièce de 10 francs, tu achetais un exemplaire de Strange, tu vois. Là, le Un manga, Spawn, c'est ça coûtait pareil. 4,75 € et dedans, tu avais 3 comics. Tu avais 2 Voilà. comics de Spawn et un comics de Voilà. l'univers Donc, étendu de Spawn. il se prive du lectorat des enfants, des adolescents, des jeunes adolescents par rapport aux tailles. C'est très sélectif déjà. Et Mm. d'ailleurs, est-ce qu'un gamin, ouais, what? Est-ce qu'un gamin à l'heure actuelle va s'engager sur un Spider-Man et tout? Par où il prend ça? Un C'est ça. omnibus, un livre l'univers est tellement étendu et Tellement tellement dense. ancien que, Mm. excuse-moi, Dim, Oh, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui, ce c'est le qui portable de pose, mon fils. c'est ce qui pose problème aussi, c'est que, par exemple, moi, à une époque, je me suis dit, tiens, je lirais bien du Batman.
Mais voilà, Batman, 1947, il y en a eu combien depuis? Il n'y a pas de ongoing régulier, il y a du tout. Il y a Batman ceci, Batman cela, il y a du one-shot, il y a du truc. Par où commencer? Et Ah, quand tu vas demander de l'avis à quelqu'un, ça, personne va te dire, tu vas dire, oui, mais moi, on m'a dit de commencer par Yours ça. Et One, la personne va te Yours dire, mais One, ça, c'est de la merde. Yours One. Dim Oui, Batman, non, mais. Yours One, de Frank Miller. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Et voilà, c'est après, pour dire. t'arrêtes. Après, t'arrêtes quasiment. Bah, moi, tu vois, quelqu'un qui me dirait, qu'est-ce que je peux lire en Batman de nos jours? Bah, allez, va sur Capullo Snyder, c'est de la valeur sûre. Ouais, ouais. Oui, mais c'est vieux. C'est vieux déjà, Dim. C'est-à-dire. La Ah, cour des peut-être que hiboux. c'est vieux, oui. Non, mais sinon, Non, je mais voilà. conseillerais. Oui, mais bon. Toi, tu vas Et. conseiller la cour des hiboux, tu vois. Et ça donne un Mm, petit peu un aperçu de ce qui est devenu Batman, parce que la cour des hiboux, la période Capullo Snyder, c'est quelque chose, voilà, tu peux la suivre, tu la prends, c'est intemporel limite, tu vois. Le manga, mm. il est pas, même si c'est vieux, ça devient vieux, c'est pas si vieux que ça, mais ça a déjà quelques années, c'est pas démodé, et t'as plaisir à conseiller ça à des gens, tu vois. Mais le Batman actuel, un mec qui veut prendre Batman avec l'actualité, là, les albums qui sortent, là, ouais, c'est chaud. C'est comme Ouais, Spider-Man, bah oui. si t'as pas un minimum de background pour comprendre le personnage, c'est compliqué, C'est quoi. ça, c'est pareil, hein. Quelqu'un qui veut lire X-Men, qu'est-ce que tu lui Je dis? t'écoute, Bah, Dim. ouais, ouais, tu lui dis, bah, lis la période Hickman, lis la période machin, mais bon, c'est quand même compliqué parce que même si tu veux lire les X-Men de Hickman, ça coûte très très cher parce que même Ouais. si Panini a sorti des petites épées à 16 balles ou dedans t'en as 5 ou 6, bah, t'as House of X, Power of X, après t'as Dawn of X, t'as 20 volumes, après t'as des crossovers, après t'as Reign of X, t'as quand même encore 20 volumes, t'as Destiny of X. C'est pour ça que j'ai arrêté moi aussi, c'est que ça revenait très cher. C'était en gros 35 balles tous les mois, quoi. Enfin, Ouais. c'était. Et puis J'en sans sortais parler de deux par ça, mois. Hickman, il a tiré un petit peu le truc en rallonge un peu là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'engager sur ce qu'a fait Hickman sur les X-Men? Parce que au début, ça te promet pas mal de choses. Il y a un Krakoa, etc. Voilà. Bah, c'est-à-dire Et qu'après, il a lâché la série, il est parti sur autre chose, donc il ouais, a peut-être laissé des grandes lignes de scénario, mais les mecs qui voilà, sont passés derrière ont peut-être pas forcément assuré non plus. voilà, Mais voilà. Et c'est un puis peu le lot de toutes les séries qui durent dans le temps, c'est ça le problème. c'est trop long. C'est un run qui est trop long. Oui, À mon sens trop long et aussi, trop cher. ils savent Après, pas raccourcir les choses. je te Aller dis ça par au, rapport à machin, mais quelqu'un qui aujourd'hui me dirait, ouais, je dirais bien du Spawn, par quoi je commence? ah bah, par les premières intégrales de Spawn. Parce Bah que non, je pense pas. c'est vrai, parce que c'est un Non. héros pour moi il a quel âge Spawn là? Ça fait 30 ans, il a 30, plus de 30 ans, ouais, 30 ans, 92, donc il y a 32 ans. 32 ans, ouais. C'est quand même quelque chose d'assez accessible par rapport à tu prends la série mère, la série, la Ouais, série l'ongoing. initiale. Voilà. Tu peux lire Spawn, tu peux tout appréhender chez Spawn. Spider-Man, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Un Oui, héros oui. qui a Mais 70 ans. le truc, c'est que Spider-Man, en gros, t'as des relaunchs assez réguliers quand même. T'as Ouais, des ouais, 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 relaunchs ouais. assez réguliers, t'as des one-shots, t'as des machins, t'as des Alors, trucs. les reloads sont-ils de qualité? Ça, c'est un autre problème. Ah bah ça, après, c'est autre chose. Mais Spawn, t'as jamais eu de relaunch depuis le début, hein. Oui, parce Jamais. que Enfin, si, Spider-Man, il a j'exagère, il a essayé, pas mais. 70 ans, il a 50 ans, Spider-Man, mais c'est ça, il doit Mm, avoir 50 ans. mm. Les relaunchs sont essentiels. Il essentiels. est étudiant Après, depuis 50 ans, le mec, quoi. Il a jamais évolué. ouais, il a 30 ans, il a 30 ans. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et Bon, cette après, chez volonté, si Hickman, tu il veux, a de une quarantaine perdurer leur d'années, c'est héros. pas non plus. Qui ça? Dans, dans les nouveaux, là, l'Ultimate de Hickman, Ouais, mais il a il a pris 10 40, ans. Il a il pris a 10 ans. 40 ans. Il a Il pris est père 10 de ans. famille apparemment, il est établi, etc. Il y a un Oui, il a deux Spider-Man. enfants, il est marié avec Mary Jane. Voilà, voilà, Ouais, voilà, ouais. voilà, 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 Il voilà, n'est voilà. pas Spider-Man, Et déjà. Il t'es a pas, raté sa oui, oui, et vocation. t'es pas à l'abri qu'on te dise que c'était un plan du chacal et qu'en fait il n'avait pas deux enfants. Voilà, Spider-Man, on est méfiant aussi sur Oui, les, c'est possible. ouais, ouais, les twists, les retournements de situation. On connaît le délire aussi. Moi j'ai lu la saga du clone chez Spider-Man, on connaît tout ça. Attention, attention, attention. Terrain miné, terrain miné. Marvel ira-t-il au bout des choses aussi avec ce nouvel univers? Ça reste à voir aussi. Mm. Ça reste à voir. Alors moi, en termes de comics de nos jours, je suis très indépendant. Je lis beaucoup d'indépendants et j'aime plus m'engager sur des séries qui durent dans le temps. Donc moi, j'aime bien des trucs un peu en one-shot ou des séries terminées que je découvre maintenant. Il y a une série dont je t'ai montré tout à l'heure que j'aimais beaucoup qui sortait chez je sais plus qui d'ailleurs, mais qui est donc Bedlam, Ouais, je, qui je était, l'ai à la maison. Ouais, qui était édité chez Image. ouais je l'ai. À l'époque, le tome 1, le tome 2. Bon, ça s'est un peu fini en queue de poisson parce que ça s'est arrêté, il n'y a jamais eu de fin. Mais Ouais, c'était une série qui était vraiment chouette avec Mother Red, le tueur d'enfants. ouais, C'était très chouette. Et je fonctionne aussi maintenant à l'artiste. C'est-à-dire que
Un très bon comics, un très bon scénario mal dessiné, je le lirai jamais. Par contre, un scénario moyen, extrêmement bien dessiné, ou en tout cas un dessin qui me touche, je le lirai sans problème. Tu vois, c'est ça aujourd'hui mon critère de sélection. Alors, Nice House on the Lake, par exemple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et c'est moi qui te l'ai fait acheter quasiment. Euh, c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'il y a un peu d'anticipation aussi dedans, voilà, c'est très chouette. Je lis aussi Philadelphia, par exemple, parce que j'aime beaucoup Jason Sean Alexander, que j'ai découvert sur Spawn. Donc là, c'est sa série à lui, fétiche. Donc voilà, je lis aussi Vicious Circle en ce moment parce que j'adore le dessin de Lee Bermero, mais le problème de Bermero, c'est que on en a parlé ensemble. Ouais, Il y a des artistes, il y a des artistes qui sont très doués, mais qui ne devraient pas être colorisés. c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec Et, toi. et à mon sens, Bermero, c'est un artiste qui est vraiment très très bon, mais son dessin perd allez, 30%, 40% de sa beauté quand il est colorisé, et c'est dommage. Parce que c'est vraiment. Le mec, dans le noir et blanc, il est absolument incroyable. Il y en a d'autres comme ça. Il y a Simon Kodrinski aussi, qui est un artiste que j'ai découvert sur Spawn, enfin que tout le monde a découvert sur Spawn, puisque c'est McFarlane qui a été le chercher. Et c'est pareil, il fait des dessins, il faut qu'ils restent au noir et blanc, parce que dès qu'ils sont colorisés, tu perds tout, quoi. Hmm. Tu perds tout. Donc là, Mais j'avais c'est acheté ça pour le dessin aussi. Et depuis quelques temps, c'est Jeff Lemire. Alors j'adore les histoires de Jeff Lemire en indépendant. Donc j'avais acheté Les Mythes de l'Ossuaire. hmm. D'ailleurs, ce phare te rappelle peut-être quelque chose. Si, si. Et donc les deux tomes, je les lis aussi en VO parce que c'est génial. Donc j'adore ça. Et là, Jeff Lemire, je me suis mis à Gideon Falls. Je suis en train de lire en ce moment Gideon Falls. J'ai lu les deux premiers tomes. Alors c'est ressorti en gros intégral chez Urban, mais ils avaient sorti ça d'abord en 6 ou 7 petits TP. Donc j'ai lu les deux premiers, c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Puis bon, bah, C'est marrant ce que tu dis par Mm. rapport à moi, c'est pareil, c'est le dessin avant tout. Le Ouais. scénario, je serais ouais, beaucoup plus tolérant sur un scénario non pas bancal, mais qui n'est pas exceptionnel, mais par contre le Moyen. dessin pour Ouais. moi doit m'attirer. Et Ouais. moi j'étais un des premiers à racheter la nouvelle série Wolverine en Deluxe qui est sortie chez Panini Comics, le Cartel des Fleurs avec Kubert au dessin, tu vois, le retour de Kubert Mhm. sur le dessin, parce que je suis grand amateur de ce qu'il a fait sur Wolverine, Serval à l'époque, avec Reign of the Terra, ce genre de choses, ouais, des albums cultes, et je me suis fait encore une fois de plus avoir, puisqu'il dessine alors il dessine les premiers numéros du comics, et après, Mhm. il fait juste ses couvertures, et t'as des Ah oui, mecs, des voilà. tâcherons qui passent derrière, c'était pas de la filouterie, ça sans déconner. Il Mais tu t'accroche vois, avec les par premiers exemple, épisodes, et après, bim, c'est de la merde, un dessin. tu prends par exemple le revival de Alien quand c'est passé Ouais, chez Marvel, là. Ça, je peux pas les lire. Les dessins sont à ils ont un vomir. gros succès, ça a un gros succès en plus. Ah, ça Mais marche peut-être très bien, mais j'ai vu, c'est alors, dégueulasse, hein. j'avais lu le premier par curiosité, donc je l'avais téléchargé, et je l'avais lu en numérique, parce que je lis énormément de comics en numérique, en fait. Voilà, tous Ah mes ouais, comics, quasiment, US en tout cas, sont en numérique, et après, quand ils sortent en France, je les achète, ou alors ouais. si j'ai commencé à lire un truc en français et que j'adore, et que j'ai pas forcément les Attendre, moyens tout de suite d'aller acheter ou le délai, le hein. tome qui me Le délai, manque, le dis-moi. suivant, hop, je télécharge en numérique, je lis en anglais, ça me pose aucun problème. Tu vois, par exemple, Spawn, je les lis en US quand ils sortent. Et pourtant, en français, j'ai à peu près un tome de retard dans chaque série. Parce que je les relis en français, mais je les achète quand même en français derrière après, quoi qu'il Ouais. arrive. Et voilà, le dessin est vraiment important. Et il y en a un autre artiste aussi que j'aime énormément. Et je pense qu'on fera des vidéos sur lui quand j'aurai compris ses histoires. C'est Menton 3. Menton 3, c'est peut-être le troisième Bogdanov, je sais pas. Et donc c'est un mec qui fait tout, qui fait de la peinture, de la musique, du machin, du truc, et du comics. Et il a Ouais. sorti un comics il y a quelques années, je crois que c'est en 2005, je sais plus exactement, qui s'appelle Monocyte, qui est absolument incroyable. Je le lis régulièrement, le jour où je comprends l'histoire, on en parle. Mais en termes de propositions graphiques, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, il fait plus grand-chose. Il a eu fait Monocyte, il a fait The Memory Collector aussi, que j'ai acheté. Donc tu vois, déjà, c'est du très grand format. Et puis c'est vraiment, enfin, c'est absolument incroyable. Il avait fait aussi un truc qui s'appelait Transfusion. Alors là, c'est plus facile à appréhender. Aujourd'hui, il fait plus tellement de comics, il fait de la cover, il fait beaucoup de covers. Il avait fait toutes les covers pour des séries.
pour des séries d'X-Files, si je me souviens bien. Ah, je lis ça aussi, j'ai lu ça aussi à une époque. J'ai lu les saisons 10 et 11 d'X-Files en comics à l'époque, quand c'était Ouais. sorti. Je devais les avoir quelque part. Voilà, J'ai j'ai- sinon... Hmm. j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment passionné à l'époque et très atypique, c'est Blast de Manu Larsenet. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas ça. Écoute, un de ces quatre, peut-être sur le Sanctuaire, on abordera le Blast de Larsenet. C'est Ouais. déstabilisant et te connaissant, ça pourrait vraiment te plaire. Alors graphiquement, il y a un cap à passer parce que avec ce que tu m'as montré là, tu seras pas désarçonné. Hein, voilà. Puis les D'un jour de Lovecraft, quand t'as vu, moi, D'un jour de Lovecraft, c'est marrant parce que l'aspect graphique, je me suis pas dit c'est génial, je me suis pas dit c'est de la merde. J'étais Hmm. un peu déstabilisé par ce que je voyais au fur et à mesure des pages. Mhm. Et quand tu lis Le Dernier jour de Lovecraft, tu t'aperçois que le dessin est évolutif, qui colle parfaitement à la narration et que c'est un bouquin exceptionnel. Et Bah, Blas de Larsenet, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de ça. le Lovecraft, c'est vrai que quand tu m'avais conseillé de le lire, parce que c'est toi qui m'avais lancé sur le Lovecraft, je Ouais, l'avais croisé en magasin et je l'avais feuilleté et je m'étais dit, putain, c'est moche. Et alors, il y avait le côté du dessin de couverture qui m'attirait beaucoup. ouais. Je me disais, ce Lovecraft là, peint avec les yeux rouges, avec le titre en plus en brillant et tout, je me disais la couverture embossée, la tranche toilée et tout le bordel, c'était quand même une très belle édition. Et donc je regardais ce machin, et puis un jour je l'ai ouvert et j'ai vu ce dessin et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais en fait, le dessin prend toute sa beauté quand tu lis l'histoire. Ah Et ouais, quand tu comprends en fait que le dessin est limite une entité à part entière dans t'as ce tout truc. dit. T'as Voilà, tout dit. le dessin est une entité à part entière dans ce truc, et on y reviendra quand on l'abordera. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais c'est un Polonais qui a fait ça, et il a mis mais des années à faire les dessins et à faire les bons dessins pour illustrer cette histoire. Ça sera vraiment un truc à aborder un peu plus Ouais. profondément. Mais il y a Puis des quand tu œuvres parles, comme ça ouais, qui puis quand tu parles tu sais, du résident de Providence, là, Lovecraft, t'es tellement attendu au tournant et puis c'est tellement dur à mettre sur papier Lovecraft, tu sais. Il y a Hmm. beaucoup de films inspirés de Lovecraft qui sont très décevants visuellement parce que Lovecraft, Oui, souvent, c'est réputé pour être inadaptable. c'est Mais ça. là, dans ce bouquin-là, il y a quelque chose parce que tu rentres vraiment dans la psyché de Lovecraft et Bah, c'est passionnant. Et il n'y a pas de trahison. Je pense pas qu'il y ait de trahison dans ce le qui est truc. intéressant déjà, c'est que c'est pas une adaptation d'un Lovecraft, c'est une histoire autour de Lovecraft, donc sur les Voilà. derniers jours de sa vie. Donc déjà, on cherche pas à adapter son univers, mais par contre, on va adapter sa vie à travers son univers. Ouais. Donc Ouais. c'est déjà une proposition qui est différente d'une adaptation des Montagnes hallucinées ou Oui, oui, d'un oui. genre à un autre, quoi. Donc il y avait tout à faire. Et en même temps, il pouvait aller piocher dans son univers en essayant de rester le plus fidèle possible et de ne Oui. pas le trahir. Et ils ont largement réussi. Et puis ne pas le faire passer juste pour un xénophobe notoire, quand on a pu l'entendre. Moi, c'est marrant parce que la vendeuse, quand j'ai Ouais. pris l'album, alors j'ai pas pris l'album à la vendeuse en question, c'était dans un Leclerc, mais il était abîmé, donc j'ai pas pris direct, j'étais cherché en librairie derrière, et elle me dit attention monsieur, vous savez, ça parle de Lovecraft, c'est politiquement incorrect, c'était un xénophobe notoire, mais il y a pas que ça, c'est un homme de son temps, c'est un homme Mais des c'est années ça, 30, c'était un homme de c'est son époque. Tout le monde de était son comme ça dans les époque. années 30, hein. Je veux Et c'est dire. bien parce que ça sombre pas dans la caricature, tu sais, complètement Oui. révisionniste, etc. Et ça tombe pas non plus dans le comment dire, on lui excuse tout, quoi, tu vois. Dans le Ouais, sens, il était parfait. Ça conserve quand même l'idée de l'homme de son époque, notamment à travers quelques répliques, il me semble, qui sont un peu crues, on va dire. Mais bon, ça prend en compte tous les aspects de ce et qu'était l'évolution de Lovecraft Lovecraft, parce que tu peux être et son xénophobe au époque. début des années 30, et puis au fur et à mesure, tu vois, Hmm. évoluer dans tes opinions, ton point de vue sociétal, etc. Et là, c'est Oui. intéressant, ça le montre un peu, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ouais, on en parlera parce que c'est très intéressant ce bouquin, et on parlera de Chroma aussi parce que très Ouais. intéressant aussi. Mais on a plein de choses en fait qu'on veut vous faire découvrir, ou alors tout simplement parler avec vous sur le sanctuaire, parce que Ça. il y a quelque chose qu'on aime beaucoup sur le sanctuaire, c'est l'aspect communautaire et les commentaires. On prendra le temps de répondre à vos questions Mm. dans la mesure du possible. Pour l'instant, c'est possible parce on est à combien? On a quelques abonnés quand même. On a une belle petite communauté, mais c'est encore possible pour nous de répondre et on se fera justement un point d'honneur à répondre à vos questions, vos interrogations et également vous lire tout simplement. Et c'est important pour nous. Le sanctuaire, avant tout, il y a un esprit de partage on est là, on est en fait sur la défense de la pop culture. C'est vraiment quelque chose, on défend notre pop culture, notre idée de la pop culture, et on est là pour mettre des choses en avant qui nous font vraiment plaisir. Ça, c'est vraiment
chose Oui, majeure au sanctuaire. ça peut être des choses comme bah, moi, Spawn, que je suis depuis des années, ou alors un coup de cœur immédiat, c'est-à-dire un truc que l'un de nous lit, qui dit à l'autre, vas-y, achète-le, lis-le, parce que c'est génial. Il C'est de va la le lire, bombe. il va trouver ça génial, et on se dit, bah allez, Eh on oui, branche les comme caméras et on en ça. discute. Voilà. Voilà. Bon, ça aura mis un peu de temps, mais voilà. Ah non, Mais mais attends. Tu sais pourquoi ça a mis un peu de temps? je Tu sais sais pourquoi pourquoi ça a ça mis un peu c'est de pas temps? trop Bah ça. ouais, parce Même que dans la ça, vie, j'ai envie qu'on en parle parce que c'est fou aussi. bien sûr, Alors, bien évidemment, sûr, ça va être acheté ce qui est aussi. très con, ce qui est très con, c'est que les 2 premiers tomes sont sortis, enfin les 2 premiers volumes, on va dire, sont sortis, mais le troisième est même pas encore sorti aux États-Unis, il devrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc avant qu'on l'ait en France, il va se passer un petit moment. Là, on a eu les 2 premiers coup sur coup à 1 mois d'intervalle, mais il va falloir Oui, attendre, je pense quasiment 1 an avant d'avoir la conclusion. Et ça, c'est quand même très con. Après, il bon, faut qu'on faut dire parle que aussi d'une chose, Dimitri, c'est on va sûrement, on espère avoir des intervenants, des invités, des gens bien sûr, qui vont bien sûr. à l'occasion venir nous voir. Donc on a déjà des pistes par rapport à ça. Mmh Ça mh. va être important pour nous de parler des acteurs majeurs, des acteurs Oui, du comics en France. Et voilà, donc c'est quelque chose aussi. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais on veut faire venir des gens sur l'émission. Donc il y a des gens déjà passionnés qui sont déjà proposés pour passer nous voir. Puis il y a des gens sur lesquels on aimerait éventuellement les avoir. Donc tu as eu des pistes de confirmation, des choses comme ça. Donc voilà. ah oui, moi j'ai une confirmation, oui. On proposera tout ça, inviter des lecteurs, d'autres passionnés, C'est mais ça. également des Ils acteurs viendront majeurs. C'est parler important. oui, oui, des gens qui viendront nous parler de ce qu'ils aiment eux et qu'on n'aimera pas forcément nous, mais qui viendront nous en parler, nous dire pourquoi ils l'aiment, et cetera, et cetera. Et puis, moi j'aimerais bien aussi qu'on fasse des émissions, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je suis pas sûr, qu'on fasse des émissions autour du comics, mais par exemple sur un créateur, un dessinateur ou juste un scénariste, et qu'on passe un peu en revue tout ce qu'il a fait, son évolution. Par exemple, c'est Lemire, je crois, qui a commencé chez DC je sais pas, c'est pas du Superman ou quelque chose comme ça. Ah Et si. puis ensuite, il en est parti, il s'est mis en indépendant, et là, il enchaîne les trucs. Et chaque truc qu'il fait sans avoir on va dire un boss derrière qui lui, entre guillemets, impose des choses, c'est chaque truc qu'il touche, c'est un succès, à tel point que même ses premiers trucs indépendants avant, quand il était jeune, on va dire, vont être réédités là tout au long de l'année. Et puis, j'aimerais qu'on parle de McFarlane un jour aussi, évidemment, qu'on retrace un peu tout son parcours. Et Ouais. McFarlane est un des acteurs majeurs du comics depuis les années 90, donc du comics moderne, à qui on doit énormément aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on achète en kiosque, enfin qu'on achète en librairie. Euh, c'est parce qu'il y a eu McFarlane un jour qui a pris des décisions et qui a fait des choses dans le milieu du comics aux États-Unis. Et j'ai vraiment l'impression que personne ne le sait. Ouais, peut-être que pas beaucoup de gens ne le savent aussi bien que toi, mais on sait très bien l'influence, l'impact qu'il a eu sur le marché du comics. Hein, on sait très bien aussi, moi en tant que lecteur Marvel, que quand il est parti de chez Marvel, ils ont failli foutre la clé sur la porte. Hein. Donc Oui, quand il a embarqué Jim Lee, Rob Liefeld et tout, c'était un peu la et galère. on sait Hein. aussi à quel point Marvel a muté à partir de là, parce que quand il a lancé le modèle économique et le modèle artistique d'Image Comics, Oui, c'était si les autres, révolutionnaire. c'était révolutionnaire, et si les autres voulaient survivre, il fallait qu'ils s'y plient. Il a réussi à faire plier les Stan Lee et tous les autres, quoi. Et Et puis il a d'ailleurs, fait beaucoup pour la condition des auteurs. Hein. il y a un truc qui est très drôle d'ailleurs aussi, c'est que dans la biographie, dans ce bouquin-là, The Art of Todd McFarlane, la préface est de Stan Lee. Et elle est extraordinaire à lire, cette préface, parce que C'est que la pilule était digérée. Parce que putain, la pilule était dure à digérer. ah ouais, elle a été dure à digérer, oui. Mais alors, quand tu lis la préface, tu lis Il y entre a les du lignes la recul sur la préface, situation. il y a du recul. Alors, il dit à quel point McFarlane a changé le paysage du comics pour son bien, mais tu sens quand même entre les lignes Ça fait que, chier. que ça le fait chier, que ça le fait profondément Ouais. chier, et qui s'est dit, Ouais. putain, ce petit enculé, il a foutu ma vie en l'air, en gros. Et tu sens quand même qu'il y a une grosse Mais animosité derrière. Elle est il a extraordinaire failli à lire, cette il a failli pousser Stanley à mettre la clé sous la porte, effectivement, ça c'est sûr. ah bah, il a failli faire s'effondrer son empire, oui. Ouais. Un Et puis auteur, il l'a révélé comme il était à l'époque, ah entre ben, guillemets, un un esclavagiste. esclavagiste. Et on C'est-à-dire peut que tout dire le peut-être un monde, usurpateur aussi. ouais, vaguement. Mais bah, je Ouais, sais pas, ouais. on demandera à Steve Dicto, Isaac, oui, oui, c'est clair, voilà, t'as tout dit. voilà, par exemple. Mais un auteur sur lequel j'aimerais qu'on se penche,
et sur un récit particulier, parce que je te connais, je sais que ça, si tu l'as pas lu, c'est From Hell d'Alan Moore aussi. Parce qu'Alan Moore, J'ai lu ça. t'as lu, bah, formidable, on pourra en parler, on pourra le relire et en J'ai parler. lu tous les grands classiques du comics. J'ai lu Black Hole. T'as parlé tout à l'heure de Charles Burns, donc voilà, Ouais, je reparle de Charles Burns. ouais. J'ai lu Black Hole, j'ai lu V pour Vendetta, j'ai lu Watchmen, j'ai lu From Hell, j'ai lu, enfin Et tous ces gros Fromel, pour trucs. moi, c'est un chef-d'œuvre. Mm, Et c'est pas qu'un chef-d'œuvre, c'est également peut-être une version, une vision plausible de ce qui s'est passé avec Jack l'Éventreur. Et ça, c'est captivant. mm, Parce mm, que Alan Moore a expliqué à quel point il s'était senti surveillé, épié, que son quotidien avait changé quand il écrivait Fromel, parce que mm. ça te donne une version, une vision un petit peu où la cour britannique comment dire, pas corrompue, mais elle est partie prenante dans cette histoire-là. On n'en dira Impliqué, pas oui. plus, impliquée. Et Lourdement justement, impliqué. ouais, Alan Moore, voilà, il a dit des choses par rapport à ça avec le recul, et c'est intéressant. Et puis en plus de ça, par rapport à l'identité du sanctuaire, on est pile poil entre Ah bah, entre l'occulte l'occulte, et le euh, comics. le, le sanctuaire littéraire, le sanctuaire comics et le sanctuaire également sur les émissions de films qu'on peut faire, parce qu'il y a un film Fromel. Alors c'est pas le Oui. même, il y a des grosses similitudes, mais ça va pas aussi loin que le comics. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Fromel à l'amour, moi j'aimerais énormément qu'on en parle. Bah, Ouais, on pourra parler même d'Alan Moore, hein, globalement, parce que ouais. même Mais on Alan peut pas. Moore, C'est dur de parler de Alan Moore de manière, de faire une émission à Alan Moore, on en a pour des heures. Si tu veux parler d'Alan Moore, c'est. mais tu crois qu'une émission McFarlane, on va en avoir pour des heures aussi? Parce que Oui, mais alors. si tu abordes les années on va dire au lycée, quand il a commencé à dessiner, les refus, l'embauche chez Marvel, le rejet de Marvel, la Mais tu peux. création Moi, je préfère qu'on d'images. fragmente, tu vois. On Mm. fragmente. On fait. Ah Une oui, oui, émission enfin, McFarlane, on parle de telle année à telle année, tu vois. mm. Parce que sinon, on fait 10 heures. On fait 10 heures sur McFarlane, on fait Ah 10 oui, heures oui, non, sur mais Alan faut pas Moore. augmenter. Et Alan Moore, c'est pareil, on fera peut-être 15 émissions, mais on fera tout Alan Moore, quoi. Et Déjà, une émission, tu vois, sur Fromel, déjà, c'est conséquent. mm, C'est un petit peu ce qu'on fait sur les films, parce qu'on aborde des films de fond en comble, et on en a fait un il y a pas longtemps, qui sort incessamment sous peu, ou qui sera sorti quand vous écouterez la vidéo sur le Freestyle Comics. Mais c'est pareil, nous, quand on se planche sur une œuvre, sur un film et tout, on fait de la dissection, quoi. bah, de C'est de la toute façon, dissection. C'est pas un soit, freestyle, c'est une comme dissection tu d'une œuvre. dis, comme tu dis, les gens l'ont vu, donc enfin les gens soit ont vu la promo qu'on a fait depuis hier ou qu'on va Ouais, faire ouais, ouais, encore ouais. aujourd'hui, soit ils auront vu l'émission parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce Freestyle Comics sera diffusé. Mais en gros sur Hérédité, on a fait une grosse vidéo et on a bossé chacun dessus pendant un mois avant de faire la Ouais. vidéo, quoi. C'est de la Et vivisection. il y en a même un qui a bossé des semaines et des heures après encore. Donc ouais. Mais Bon, moi c'est, aussi j'ai un peu bossé après ouais, dessus, mais ouais. le Mais truc. c'est le schéma du sanctuaire. En fait, on se répartit les rôles, les postes, et on fera pareil pour le Freestyle Comics. Et puis, c'est vrai que on est des éléments complémentaires. On a une émulsion déjà dans un premier temps, et puis une complémentarité dans le travail. Mm. Et voilà, c'est ce qui fait un peu le sanctuaire, c'est ces trois entités qui se regroupent dans la même entité pour dans le phare du sanctuaire, tout simplement, quoi. L'hydre à trois têtes. Et c'est vrai que ce schéma-là, on va l'appliquer sur les différents secteurs Mm. du sanctuaire. Que ce soit le freestyle, là, on va lancer dans pas longtemps le sanctuaire occulte aussi, donc c'est la même chose. C'est la même chose. La Mais complémentarité. il y aura quand même aussi un petit peu de relâche et de rigolade de temps en temps. On a hâte de Ne faire le serait-ce que premier live, qu'on se claque ne un serait-ce que live pour pour nous déconner. déjà, ne serait-ce Ouais, que bien pour sûr. nous déjà, pour relâcher un peu, parce que ça fait beaucoup de boulot et on a des vies à côté quand même aussi. Ouais, Donc ouais, faire un peu ouais. relâche de temps en temps, à travers un petit Bien truc sûr, sans prise de tête, ça sera très cool aussi. bien sûr, bien sûr. Et je vois ce Batman Killing Joke derrière là, Ah oui, oui. ça Oui, alors aussi. ouais, c'est incontournable, Killing Joke pour moi. 40 Alors pages lisez de le texte. comics, ne regardez pas spécialement le film animé. Non, Je pas dirais aux l'adaptation. gens, Non. quelle déception. Mais le comics, oui, c'est majeur. De toute façon, voilà, Alan Moore, Le problème qu'il y a avec l'adaptation de comics souvent, et moi je l'ai vu avec Spawn, c'est qu'il faut arriver à trouver, parce que Spawn a été adapté aussi en animé, c'est qu'il faut arriver à trouver un rythme. C'est-à-dire que le comics, en général, c'est très saccadé. T'as une action, deux pages, enfin voilà, ça va très vite. Et quand tu adaptes un comics, notamment en animé, il faut arriver à trouver un rythme qui rende honneur à la narration du comics, et c'est pas évident. Si tu regardes les animés de Spawn qui ont été faits dans les années 90 pour HBO, ça fait chier quoi. ouais, C'est trop lent. C'est trop lent.
Ouais. Ouais, parce Et que ça Spawn, va peut-être trop c'est tout. coller aux comics, c'est ça. Mais le comics, c'est tout sauf contemplatif, hein. Le comics, c'est très dynamique, Oui, très, bien très sûr. nerveux. Mais parce que tu vois, par exemple, la série animée, pour moi, qui me vient à l'esprit, une des plus belles réussites, c'est Batman Animated, tu vois. Pour moi, c'est une série Ah qui est, à oui, mon non, mais sens, là, oui, magnifique. formidable. Et, Oui. et voilà, ils ont réussi à prendre leur distance avec le Batman de l'époque. Ils ont fait un Batman Mhm. avec une attitude un peu plus rétro, un peu plus années 50, tu vois. Ils ont fait un Gotham avec des vieilles bagnoles et tout. Ils ont pris des Ouais. libertés. Et là, c'est là la maestria, le talent, c'est de pouvoir s'émanciper du comics actuel. Et peut-être qu'avec Spawn, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont pas pris leur liberté de façon assez conséquente pour pouvoir faire quelque chose de plaisant, tout simplement. Il y avait Mhm. un cahier des charges tellement important. Ouais, et que tu parlais tout à l'heure du manque de renouveau aussi, par exemple, chez Spider-Man, mais moi, je vois un de mes Batman préférés reste Batman Beyond, par exemple. Ouais, Qui ouais, là était c'est. un Oui, bah Batman. c'était plus Bruce Wayne, c'était Bruce Wayne, mais C'était un en base Bruce Wayne arrière. vieillissant En, en en base arrière, mentor, ouais, en base ouais, arrière. Et derrière. c'était hyper Donc, ouais, intéressant, ça. c'était très Batman Beyond, intéressant à développer. ouais. Mm. Et ils ont refusé. Attends, il y a un projet cinématographique qui a été refusé il y a pas longtemps, hein, par. Un projet d'animé, un projet de dessin animé un peu dans le style de Spider-Man, Mais le comment film ça. aussi, hein. Et le Il y avait un film, non, mais film le film, ça qui a fait été déjà plus longtemps qu'il a été voté. annulé. C'est Oui, oui. dommage. Oui, mais ça fait déjà plus d'un an qu'il a été Ouais. rejeté. Et là, c'est encore une série animée Batman Beyond qui a été. Moi, enfin, je connais pas bien Batman en comics, à part, je te dis, quelques trucs indépendants, séries courtes. Mais pour ce qui est de Batman au cinéma, j'en ai marre de voir toujours la même chose adaptée, de voir toujours les mêmes méchants, de voir toujours les mêmes trucs. J'aurais vraiment envie de voir un Batman au cinéma totalement différent. Parce que j'en ai marre du Batman qui chouine sur la mort de ses parents. J'en ai marre que son seul ennemi soit uniquement le Joker. C'est Toi, c'est tu penses fatigant. au Batman de Pattinson, quoi. Batman de Pattinson, C'est même pas ça, parce que le Batman de chanteur de Pattinson, The Cure. il se rapporte un peu de. C'est pas Batman Impostor, c'est lequel Détective Comics, un peu plus de. Ouais, ouais, non, mais ça va me revenir aussi. Batman T'as Détective. un mélange de plusieurs Batman. Ouais. Il y a un peu d'imposteur, mais il n'y a pas que ça. Attends, bouge pas. Non, il y a aussi Détective. C'est Détective Comics que ça s'appelait? Oui, ça doit être ça. Oui, 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 Mais le oui, truc oui, qu'il y a, c'est que, tu vois, c'est original, mais là encore, on a un Batman qui chouine sur la mort de ses parents, tout comme attends, Michael je vais te Keaton dire le titre. chouinait sur la mort de ses parents, tout comme Christian Bale chouinait sur la mort de ses parents. Et on a, dans le deuxième Batman de Reeves, là, on va avoir quoi? On va avoir le Joker encore. Le Joker qu'on a déjà eu en Jack Nicholson, qu'on a déjà eu en. Il y en a marre, il y en a d'autres, des ennemis de Batman qui sont très cool aussi. Moi, j'adorerais voir Clayface, par exemple. J'adorais Clayface dans le dessin animé, justement, dont on parlait tout à l'heure, dans le Batman Animated de 92, 13, je sais plus. 93, il me semble, ouais. Clayface, j'adore ce personnage, moi. Ouais. J'en ai Je vais essayer marre de de te voir retrouver le toujours les titre, mêmes. j'ai plus en tête. J'en ai marre de voir toujours les mêmes et toujours les mêmes adaptations, en fait. Et c'est pas parce que un réalisateur va y apporter sa patte que ça va changer le truc, quoi. C'est le Batman terrain. C'est le Batman terrain. Il y a du Batman terrain dans le Batman de Pattinson. Mm. T'as ça, t'as les Batman imposteurs aussi. T'as pas mal de choses, en fait. C'est encore un conglomérat de beaucoup de comics. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, si tu veux, le Batman, tu peux pas le dissocier de la mort de ses parents. C'est dans l'ADN du personnage. Mais par contre, on a envie de voir un Batman plus vieux, plus violent, plus noir. Bah moi Parce que j'aimais bien le Batman de Ben Affleck parce que je sais que quand Ben Affleck a été annoncé en Batman, il s'est fait déglinguer. Mais moi j'adore Ben Affleck en Batman. C'est un Batman ouais, lourd, vieux, très violent, très violent. ouais, les Et coups font mal. Mais tu sais, oui, celui de Pattinson aussi. Mais par contre, niveau crédibilité, tu sais très bien que il y a un côté un petit peu trop pleurnichard et puis violent pour être violent. Alors que celui dont tu parles là, de Ben Affleck, ouais, il y avait une crédibilité dans ce qu'il faisait et tout ça, c'était différent, c'était mm, pas la même. ouais, ouais. Puis Ben Affleck l'incarnait très bien. Je regrette qu'il ait pas eu son propre film. Ouais, Ça aurait pu être quelque ouais, ça chose de c'est un très autre débat. chouette. Ça c'est le problème avec Snyder, Zack Snyder, etc. Il y a eu un souci. Et moi, c'est ça, c'est ma plus grande déception cinématographique, c'est le fait qu'on n'ait pas eu la suite de Justice League, de la Snyder Cut, Ah alors parce ça, que moi bizarrement, j'en ai rien à foutre. il y avait une iconisation totale, et puis il y avait un plan. Il y avait un plan de ces BVS, Superman BVS, tout ça. Il y avait un enchaînement de films, à mon Mm. sens, que j'ai beaucoup apprécié et mérite. Et puis là, on arrête tout d'un coup. T'as un univers super fusion en survie depuis quelques films, et puis derrière, on reprend tout, on refait autre chose. Parce que c'est le problème, je pense, du DCUU, c'est que je l'appelle le DCUU, moi.
Le Ouais. DCU toujours voulu essayer de coller au MCU et a jamais voulu véritable. Enfin, pour moi, ils ont toujours eu peur de faire leur propre truc et ils ont toujours voulu essayer de coller à ce que faisait le MCU. Seulement, ça servait à rien, quoi. Fallait vraiment qu'ils aillent à fond dans ce qu'ils faisaient et qu'ils se posent pas de Bah, questions. avec Snyder, et puis ils ont pris Joss Whedon qui a fait une merde pas possible, qui voulait c'est lui qui avait réalisé le premier Avenger, tu vois, Bah, c'est déjà. pour ça qu'ils l'ont embauché, c'est parce qu'il fallait Ouais. marveliser Et là, il fallait marveliser voilà. l'univers Sauf que de Marvel et DC, c'est DC. pas forcément pareil, tu vois. C'est pas pareil. Non. Faut comprendre ça aussi. Bah pour moi, si je devais le Puis comparer à Darkseid. si je devais le comparer à des couleurs, tu vois, pour moi, l'univers DC est noir et blanc et l'univers Marvel est fluo. Tu vois, c'est des trucs qui sont pas du tout compatibles. Enfin, tu peux pas les traiter de la même Alors, manière. dans l'univers Marvel, t'as plusieurs couleurs. Mais Oui, mais t'as du fluo, effectivement. T'as des choses beaucoup plus flashy, beaucoup plus moi, pop, je vois entre ça. parenthèses. Je résume ça vraiment à des trucs. Ouais, d'un côté, tu as des couleurs vives et fluo, et d'autre côté, c'est vraiment plus sombre, plus. Ouais. Je peux pas dire plus adulte, mais peut-être plus mature, j'en sais rien. Mais c'est l'impression que ça me donne. C'est une Puis impression parce que. t'as un héros chez DC, en fait, c'est des super-héros divins, tu vois. Il y a un côté déité là-dedans qui est Mm. beaucoup plus prégnante chez DC que chez Marvel. Marvel, t'as souvent le mec du quotidien, et même si ça a tendance un petit peu aussi, voilà. Mais t'as des super-héros qui sont plus proches de nous, alors que chez DC, ils sont, tu vois, Superman, c'est Dieu, quoi. C'est un dieu. Oui, et Il est puis mis c'est en un avant. extraterrestre. Chez Snyder, tu vois, c'est la pose christique et tout. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment présente avec Mm. des rappels religieux chez DC, qui est beaucoup moins présente chez Marvel. Et Darkseid, moi, le Darkseid, j'ai adoré, moi, l'arrivée de Darkseid dans le Justice League. T'es fou. Enfin bon, c'est dommage. Et on peut pas. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on peut pas mener un plan jusqu'à un vaisseau jusqu'à son port, comme ils l'ont fait là. C'est dommage. Il y a un accident de parcours, ça a explosé en vol. Puis après, t'as eu des Black Adam, des trucs insipides, dégueulasses, du gloubi-goulga visuel. Moi, j'ai lâché. Je n'irai quant à présent plus voir un décès au cinéma. Là, Aquaman, j'ai pas été le voir. Je ne veux pas le voir. Les Marvel avec Ant-Man 3, ils m'ont fait pareil. J'ai dit stop, c'est fini Marvel. J'irai plus au cinéma voir les Marvel. The Marvels avec l'équipe de Gonzès, fallait pas compter sur moi. Les Gardiens de la Galaxie, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ce n'est pas mes super-héros, ce n'est pas Et mon Madame Web. univers. Madame Web, tu sais quoi, j'ai limite envie de plus défendre Madame Web, Sony, que le MCU de Disney, tu vois. Ah ben moi je pense que si j'avais le choix, enfin moi je préfère à la rigueur essayer de plutôt. Je le regarde pas plus, hein, mais je pense que Sony a plus de. Je sais pas, plus de mérite à vouloir Ouais, essayer de faire des films par rapport aux autres ouais. qui les font Puis, selon un plan regarde préétabli. Morbus. Pourquoi tout le monde a tiré sur Morbus? Alors moi, je sais que certains, il y a Jared Leto bashing. Ok, c'est une chose. Moi, j'ai rien contre Jared Leto. Pour moi, c'est un acteur qui a fait des très bonnes prestations, un peu plus discutables. Mais Morbus, on dit ouais, c'est nul, c'est pété, etc. Mais à la base, Morbus, c'est quoi? C'est un super-héros, c'est un anti-héros pété. Donc pour moi, il était assez Mm. fidèle au comics, qui n'est pas un grand comics. Morbus, c'est pas un grand comics, hein. Donc Sony, ils Non, font avec ce c'est qu'on à leur l'ennemi de accorde. Batman, mais en tant que comics, vraiment. Ouais. Mais ils font avec ce qu'on leur accorde aussi. Là, ils font un film Craven, ils ont fait Madame Web. Spider-Man. Mm. Hein? Non, je me suis trompé, je crois que j'ai dit Batman, mais je pensais Spider-Man. Oui. Mais ils font un Craven et tout, ils font avec ce qu'on leur donne aussi, quoi. Mais ça se Mm. défend beaucoup plus. En fait, Disney, Disney pour moi, le MCU, ils ont des superbes jouets entre les mains, mais ils savent pas les exploiter, quoi. Ils Bah, font ou alors, n'importe quoi. ils les exploitent pas de la bonne façon, quoi. Et DC a fait pareil. DC, à mon sens, savait exploiter les jouets. Mm. Et avec Snyder, il y a eu le couac là. Donc tout le monde dit que c'est parce que Snyder, bon, il a perdu sa fille, il a perdu un peu de trouble, il était pas bien, etc. Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Tu as également les affiliations, les appointances de Snyder qui déplaisent un petit peu. Il est plus républicain que démocrate. Il est copain avec Frank Miller, qui est politiquement incorrect aux États-Unis, puis pas que. Et c'est pour ça, on lui a fait payer un petit peu la note de ses affiliations, ses copains et tout ça. Puis on l'a dégagé et on a voulu aseptiser et faire du MCU chez DC. Et ça n'a pas marché. Et ça Mm. s'est cassé la gueule. Et je suis bien content que ça soit cassé la gueule. Et voilà. Et le Oh, pire, c'est qu'encore une fois, ils sont allés chercher un mec de chez Disney, en gros, pour relancer leur univers, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça, Ouais. et t'as l'impression qu'ils ont encore pas compris que ils avaient été chercher Joss Whedon pour essayer de marveliser leur film, ça a pas marché, et là, leur univers se casse la gueule, et ils vont chercher le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie pour relancer leur univers. T'as l'impression que ils ne font que répéter leurs erreurs. Ah ouais, entièrement d'accord, entièrement d'accord. Ah, je suis d'accord, là, à 100% avec toi. Et tu vois, il y a une chose positive là-dedans, c'est ils ont dégagé Henry Cavill de tout engagement avec DC, Warner. Bah, il s'est dégagé tout seul aussi, hein. Ouais, et il va pouvoir faire Warhammer 40 000, et j'ai vraiment hâte de voir Cavill dans Warhammer 40 000. Ça va être génial. Et Bah, il par s'est contre, t'as vu, dégagé. ils veulent Alors, l'embaucher chez Marvel maintenant.
il s'est dégagé de Witcher hein, pour faire ça avant, quand même. Ouais, Witcher, mais laisse tomber. Witcher, Ah, putain. je sais, moi j'ai jamais aimé le jeu, j'ai jamais regardé la série. Ce Enfin, si, la première cosplay, série. ce cosplay de merde, sans déconner, la série Witcher, je me suis dit, je suis où? J'ai l'impression de voir une série d'Heroic Fantasy de M6 des années 80-90. J'ai dit, c'est quoi cette merde? C'était Sans des films déconner. qui Oh passaient là sur là. M6 en période de Noël, là, qui se passaient, Ouais, mais c'est où ça. tu voyais le jour à travers les narines du dragon, tellement c'était bien fait. Ouais, mais c'est ça. À un moment, t'as une espèce de mec hérisson dans The Witcher dans la série, mais c'est pas à faire ni à refaire, c'est dégueulasse. Une espèce d'homme Voilà, porc après, épique, mais oh là 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 là. Oh la tristesse. j'ai pas été jusque-là, mais, Ah, mais moi j'ai mais été bon. par plaisir malsain pour me faire du mal, tu vois, et puis Le seul ouais, truc que je regarde adapté de jeux vidéo, c'était Halo. J'avais adoré la première saison de Halo, elle était vraiment top. Et là, je suis en train de regarder la deuxième, j'ai vu 3 4 épisodes, je me dis, mais elle commence quand véritablement cette série? Parce que, ah ouais, ah ouais, pour moi, il y a un gros down sur la saison 2 hein. C'est waouh. d'accord, Mm, mm. d'accord, Mais ok. bon, c'est pas grave, hein. Alors, t'as ce cas de figure-là, puis autrement, t'as l'autre cas de figure où ça commence vachement vite, c'est vachement bien, puis t'as une fin qui ne satisfait pas certaines personnes. Trou Détective saison 4, mais Ouais, t'as alors pas de down. Mais tu dis, il y a pas beaucoup de super-héros dans cette série, mais moi, je te du dis, quotidien, des j'ai super-héros du décroché, quotidien. j'ai décroché à l'épisode 3 moi, donc. Ouais, 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 ouais. Mais je devrais me servir de toi en tant que baromètre. Tu Ah, vois? peut-être. Je vais te dire un truc, si Pragmadi m'a décroché, c'est que ça va être mauvais à la fin. Non, je dis Peut-être. pas que c'est mauvais, mais c'est inattendu et ça a le mérite de surprendre les gens. Alors de la Oui. bonne ou de la mauvaise façon, je ne sais pas, mais au moins la surprise est là, quoi. Ouais, mais c'est comme Star Wars 8, hein, il nous surprend aussi, hein. Ouais. Est-ce qu'on parlera des comics Star Wars d'ailleurs? T'en lis ou quoi? Ah, pas du tout. Alors, Pas du tout. Star Wars, je me suis toujours, moi, Old Republic. cantonné qu'au film. Et je me suis toujours refusé, entre guillemets, à aller dans l'univers étendu, que ce soit Ouais. comics, romans ou autre. Alors, j'ai lu Tu savais que quelques c'était un trucs. mauvais investissement. Bah, Tu savais carrément. déjà. Ils vont tout foutre en l'air au bout d'un moment. Ils mettent un coup d'éponge sur l'ardoise. Mm. Allez hop, ça n'existe plus maintenant, hiver attendu. L'univers étendu n'existe plus parce que bon, ça va être la merde pour recréer des choses nouvelles. Ok, pas de problème, Vous êtes j'accepte. pas content? On s'en branle. Non, mais ça pouvait être logique. Il y avait déjà des suites qui existaient et tout. Si tu voulais inventer quelque chose de nouveau, il fallait faire fi de tout ça. Le problème, c'est que tout ce qu'ils ont créé de nouveau, c'est tellement à chier qu'ils vont rechercher dans l'ancien des trucs que les gens ont aimés pour essayer de recoller les morceaux de toute la merde qu'ils ont créée, quoi. Donc, mais bon, faut pas croire que l'univers étendu de Lucas était extraordinaire aussi, hein. Il y avait beaucoup de merde dedans aussi, hein. Faut quand même pas l'oublier, hein. Ouais, tu sais, l'Amiral Throne, c'est une création de l'univers étendu, et Oui, là, ils l'ont récupéré par les épaules, ils l'ont fait revenir dans la série Ahsoka, oui. et tu t'aperçois que, Throne, c'est différent quand même. Pour ouais, moi, c'est différent. Parce que Throne, quel formidable personnage. il a été créé par Timothy Zahn sur demande de Lucas, qui, ne voulant pas faire les épisodes 7, 8, 9, a demandé à Zahn de les écrire. Donc, Il y avait Vatine aussi qui avait bossé sur le visuel, Olivier Vatine. Cocorico, c'est un oui, Français. ouais. Ouais, Et donc, je il a t'accorde. créé, il a fait créer ça comme les suites officielles, etc. Bon, Disney ne les a pas utilisées, mais Throne a été récupéré par Dave Filoni déjà dans Clone Wars, ou dans Oui, Rebels plutôt, dans exact. Star Wars Rebels. Donc, Filoni savait pourquoi il allait le récupérer et il l'a pas trahi véritablement. Mais mais Disney, par exemple, qui a chié sur tout l'ancien univers étendu, qui maintenant veut ramener Revan parce qu'ils savent que les gens aiment Revan et ils se disent qu'il y a peut-être du fric à faire avec Revan. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, Ouais, quoi? Parce qu'il a pas le profil d'un héros Disney, entre guillemets. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis t'as eu le passage d'un mauvais réalisateur aussi, dont on se refuse à citer le nom, qui a tué le nouveau grand méchant Snoke, comme si sur les chiottes, quoi, tu vois. Il y a le problème là aussi, c'est que il y a peut-être quelque chose qui a été mis en place par Disney sur des plans un petit peu élaborés, et puis ils se sont Non, il n'y avait pas débarrassés de de plan. nouvelles par rapport à Snoke. Non, 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 il n'y avait pas de plan. Mais les plans ont été peut-être faits, puis ils se sont torchés les fesses avec, parce que Non, Snoke, mais la façon dont ils il disparaît à écrivaient les l'épisode films 8, les uns après les autres, ils n'ont jamais eu de plan global de ce qu'ils voulaient faire, hein. Donc, ils ouais. savaient pas où ils allaient, ils avaient rien. Donc, Parce que, tu vois, ça fait vraiment mal. Puis d'ailleurs, on digresse un petit peu par rapport à Star Wars, mais c'est vrai que Snoke, dans l'épisode 7, pour moi, s'il y a peut-être une petite chose assez cool à voir, c'était peut-être Snoke. Et puis, t'as l'impression que les seules choses de bonnes de l'épisode 7, dans l'épisode 8, ils ont fait n'importe quoi avec, et il a fait n'importe quoi avec, et puis voilà.
Bah, pourquoi? Parce que on lui a dit faut déjouer les attentes du spectateur, donc il a Ah pris bah, il chaque les a bien truc. déjoués. Ouais, il a pris chaque Il a fait truc que ça, et il a fait l'inverse. Et c'est tout. que ça. Et Il a démerdez-vous claqué. avec ça, de toute façon, c'est pas moi qui vais faire le neuf. Non, mais c'est exactement ça. Mais le truc qu'il y a aussi, c'est que. Je sais plus ce que je voulais dire. T'allais dire que l'enjeu de l'épisode 8, c'était une patte d'essence dans l'espace. De l'essence dans l'espace. Non, mais... Ça va plus. Ramener, Et ramener la des scène du films de. casino. La scène du Ramener casino. ramener des films de SF à des trucs tellement terre à terre du quotidien, Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est assez incroyable. Mais pas ouais. que Star Wars, hein, plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que par rapport Tu regardes à... Rebel Moon, c'est pareil, hein, au final. Ah, Quand tu regardes Rebel Moon, les thématiques, c'est des thématiques qui sont tellement actuelles. Tu te dis, mais ce film de science-fiction, c'est de la science-fiction. Est-ce que ça parlera encore aux gens dans 60 ans? Est-ce qu'ils Ah, c'est pas pourront sûr. est-ce qu'ils pourront le transposer à ce qu'ils vivront dans 60 ans et ça aura toujours du sens? Parce que tu prends Star Wars 4, par exemple, et tu le transposes encore aujourd'hui, ça a du sens? Parce que c'est des combats idéologiques, mais comme ça a été traité par le prisme de la science-fiction, on est passé par la métaphore, par l'allégorie, et donc tu peux adapter ce genre d'histoire à toutes les situations Oui, oui. actuelles du moment où tu le prends, quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure pour je sais plus quoi, si tu injectes dedans des thématiques qui sont propres à ton époque, ça ne survit pas dans le temps. C'est clair. Clairement, clairement, clairement. Et les histoires de carburant, les histoires de machin, de trucs, on ne sait pas dans 60 ans on va. Enfin, à mon avis, ce sera toujours du carburant fossile, mais bon. Mais on ne sait pas, et donc injecter des problèmes de carburant dans des vaisseaux spatiaux, c'est débile. Mm. Débile. Clairement. Clairement, clairement, ouais. Ouais. Mm. Surtout qu'en plus, déjà dans l'épisode 1, George Lucas nous parlait d'hyperdrive. Bon, une espèce de Ouais. carte-mère d'un vaisseau spatial, donc on savait que c'était géré voilà, par la carte-mère. Mais jamais il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait fonctionner des vaisseaux. Ils fonctionnent, point. On s'en fout en fait de savoir comment ils Puis fonctionnent. quand tu parles de ça, c'est que t'as rien à dire, faut arrêter, quoi. Tu vas le dire, à Mais un c'est moment ça. donné. Ouais. Et comme le disait, alors je sais que tu l'aimes pas, hein, mais Durandal a fait un pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Dis pas que j'aime pas Durandal, dis donc. Bon, alors tu ne l'apprécies pas Je trop. n'écoute pas. Non, non, je n'écoute pas Durandal. Bon, alors tu n'écoutes pas, mais tu devrais écouter le pourquoi j'ai raison, vous avez tort J'ai qu'il a déjà fait sur Star écouté. Wars 8. Sur Star Wars 8. Et comme Pas il Star le Wars dit, 8. en fait, le but de Star Wars 8, c'est de perdre du temps. Ouais. Et il ne fait que ça, perdre du temps, et nous, on perd notre temps aussi. Mm. Et on y injecte des thématiques ridicules comme le carburant, comme les riches contre les pauvres, en prenant l'image la plus débile qui soit du casino. Là, je m'aperçois, j'aurais jamais dû te brancher sur Star Wars parce qu'il y a encore une plaie ouverte, une plaie saignante. Alors non, parce que figure-toi que On parlait des euh, comics à la base, univers étendu, et on a je n'en ai complètement, strictement plus rien à foutre de Star Wars. C'est quand même on a malheureux. digressé. Mais aujourd'hui, quand on m'annonce un projet Star Wars, là, il y a la troisième saison de Bad Batch qui a commencé, je n'ai même pas regardé, je n'en ai plus rien à foutre. Je suis C'est toujours ça. très attaché à mes anciens films, les 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Rogue One aussi sort du lot, parce que voilà. Mais tout ce qui entoure Star Wars aujourd'hui, je n'en ai plus rien à foutre. Mm. Et la preuve en est, c'est que j'ai arrêté de collectionner les figurines Star Wars, ce qui me permet d'acheter des comics. D'acheter du comics. Et voilà. Et de Et voilà, et découvrir voilà. plein de choses indépendantes, incroyablement bonnes, et de découvrir des auteurs comme Jason, non, ça c'est un dessinateur, comme Jeff Lemire par exemple, ou comme l'autre, là, comment il s'appelle, je sais plus. Enfin bon, des gens, voilà, et des dessinateurs aussi, comme Bermejo, comme plein d'autres, comme Jason Sean Alexander, comme moi je connaissais pas du tout Lorenzo De Felici par exemple. Je l'ai découvert avec Chroma. Et bon, alors c'est un projet perso, hein, c'est une ambition personnelle ce truc. Et il l'a fait tout seul puisqu'il l'a scénarisé, dessiné, colorisé. Donc il a tout fait tout seul. Moi je me tourne vers ça maintenant. Et, et on va se tourner également sur un autre domaine, le sanctuaire occulte, où Dimitri nous expliquera comment il fait du mal à Ryan Johnson avec une poupée 8 pouces et des aiguilles. Ah non, non. Non, moi je lui ferai du mal avec une batte Plaisante. de baseball et du verre pilé. Plaisante. Ça sera pas occulte le mal que je vais lui faire. Bon, Ça ok. sera au cul, peut-être, mais pas occulte. Bon, Dim, le mot de la fin par rapport au Freestyle Comics. Et bah vivement qu'on commence.
Vivement qu'on commence. On a plein de choses à aborder, plein de projets par rapport à cette nouvelle pièce du sanctuaire qu'on ouvre. Mm. Et on espère vous retrouver rapidement sur le sanctuaire de manière générale, le Freestyle Comics, toutes les émissions qu'on engage. Abonnez-vous, likez la vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt sur le sanctuaire. À bientôt.